Tov. Allez, on commence. Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Nasseh Venatzliach. On va parler donc aujourd'hui de la période de Ben Hametzarim, selon ce qui est indiqué dans le livre de Rav Yeshua Pinto. Je rappelle comme à chaque cours que c'est avec bénédiction du Rav et les encouragements du Rav que je donne ce cours. Et je vous prie de bien faire attention que les micros et les caméras restent bien fermés. Je vous donnerai la parole si vous avez des questions un petit peu plus tard. Ce cours est à la mémoire de mon ami Claude Pinchas Labiot Ben Chouita. Je vais donc vous donner des enseignements en français, puisque le livre du Rav n'existe qu'en hébreu, pour que vous puissiez profiter un petit peu. Je pense que vous n'êtes pas à votre premier cours sur le sujet de la destruction du temple, sur la période des 3 semaines. J'ai titré ce cours sur période de deuil et construction. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Car déjà, si vous voulez, on va en parler, mais si une personne fait bien attention à bien respecter toutes les lois de cette période de deuil, c'est une période difficile, c'est une période de rigueur. On peut en même temps, dans cette période-là, apporter beaucoup au peuple juif, apporter beaucoup au troisième temple et prendre des forces soi-même. On va en parler. Parce que cette période-là, elle est nécessaire pour notre peuple pour l'avenir de notre peuple. Voilà. Comme ça indiqué dans Echa, il y a marqué dans Echa, Kol Rotfea Isigua. Tous ceux qui l'ont poursuivi l'ont atteinte. Ben Hametzarim, pendant la période entre les deux limites. Ça, c'est pour ça qu'on appelle cette période-là Ben Hametzarim, la période entre les deux limites. Alors, il y en a qui disent que, très classique, les limites, c'est entre le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est ce qui délimite cette période. Mais en vérité, on peut aussi très bien dire entre les limites, ce sont entre une limite bonne et une limite mauvaise. C'est-à-dire que dans cette période-là, Dieu préserve, on a vu que l'histoire nous a montré qu'il s'est passé des choses terribles pendant cette période-là, donc il y a une limite mauvaise, c'est comme quelqu'un qui est sur le bord d'une route, il y a un côté, c'est sûr, en montagne si vous voulez, et de l'autre côté, il y a le précipice. Alors c'est une période difficile, mais c'est une période aussi où on peut construire. Dans cette période-là, on va voir pourquoi et comment dans le cours. Donc Ben Hametzarim, entre les limites, la bonne et la mauvaise limite, on va en parler. Donc c'est vrai, c'est la période la plus difficile, la plus dangereuse de l'année. C'est la période où le mazal des Juifs est au plus bas, comme on dit nos Chachamim. De même qu'il y a une mitzvah de se réjouir pendant la période de Hadar. Quand le mois d'Hadar rentre, on augmente la joie. Quand le mois de Av rentre, on diminue la joie. Donc c'est une période difficile. Il s'est passé des catastrophes pendant cette période-là, en particulier le jour de Tisha B'Av. Les Chachamim nous disent que Yaakov et Esav se sont partagés les mois de l'année. Esav a pris entre autres la moitié du mois de Tammuz et le mois de Av, entre autres. Et donc c'est pour ça que l'ange d'Esav, il a un pouvoir sur cette période dure de rigueur pour le peuple juif. Et donc, il y a eu malheureusement, on le sait, combien d'accidents pendant cette période-là, combien de noyades, Dieu préserve, combien de malheurs. Et la première de toute cette série de catastrophes, c'est les explorateurs. Les explorateurs sont venus et ils ont rentré le jour du 9 Av. Donc la toute première, c'est le 17 Tammuz. Je vous en prie, il faut couper les vidéos, s'il vous plaît. Voilà. La première des catastrophes, c'est que les Juifs ont fait le 17 Tammuz le veau d'or, et ça s'est prolongé ensuite à l'histoire des explorateurs. Ils sont revenus le 9 Av, ils ont commencé à pleurer. Akash Baruch Hu a dit: ah ben vous pleurez. Eh ben, pour rien, parce qu'il n'y avait pas de quoi. Hachem avait promis qu'on allait rentrer en Eretz Israël. Ben, vous allez pleurer pour toutes les générations, et cette fois pour quelque chose. Et donc, le texte nous le dit d'ailleurs, Ayamim Yimei Bikore Anavim, c'était l'époque des vendanges. Et si on prend le mot Anavim, Bikore Anavim, ça veut dire les lettres qui sont avant. Bikore, c'est le premier. Les lettres qui sont avant Anavim, ça fait les lettres Samael, l'ange du mal. C'est la période où l'ange du mal, elle est Cholet. C'est ce que nous dit le rabbi d'Ostropoli. Donc Bikor Anavim, c'est l'époque où l'ange du mal, il est Cholet. Il domine pendant ces 3 périodes-là. Et en vérité, cette histoire-là, elle a commencé comment? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu: vous allez recevoir la Torah le 6 Sivan,
Moshe Rabbeinu demande à Akash Baruch Hu de rajouter un jour, de faire le 7 Sivan, et il monte au ciel et il redescend au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours, c'est le 17 Tammuz. On tombe pile dans la mauvaise période. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas rajouté un jour, avec les meilleures intentions, et même Akash Baruch Hu était d'accord, mais si Moshe Rabbeinu n'avait pas rajouté un jour, eh ben, il serait revenu le 16 Tammuz. Il aurait été là quand il y a eu cette sale période qui a commencé, le 17 Tammuz. Et là, il n'était pas là. Tout ça, ça a commencé comme ça. Bon, bien sûr, vous savez que la destruction du premier temple par les Babyloniens, Nabuchodonosor, 500 ans après, 70 ans après, entre les deux, il y a eu l'exil en Babylone, l'épisode de Purim, les Juifs reviennent, 420 ans le deuxième temple, ou 410, il y en a un qui a duré 410, l'autre 420. Destruction du deuxième temple au bout de 410 ou 420 ans par les Romains, par Titus. Ensuite, 50 ans après, ou peut-être un peu moins, il y a eu destruction de la ville de Béthar. Et une des accusations pour laquelle la ville de Béthar a été détruite, bon, on ne va pas tellement en parler aujourd'hui, mais il y aura beaucoup à dire sur ce qui s'est passé à Béthar, mais nos Chachamim nous disent que une des choses qu'a fait qu'Akash Baruch Hu s'est fâché avec les habitants de la ville de Béthar, c'est qu'ils auraient pu venir au secours des Juifs qui étaient, ils étaient déjà très forts, cette ville existait quand il y a le deuxième temple, et ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus à l'aide des Juifs qui étaient dans le temple. Qui était à Jérusalem. Et là, donc 50 ans après la destruction du deuxième temple par les Romains ont continué, ils ont détruit la ville de Béthar. Comment ça a commencé cette histoire? Par une histoire tout bête, l'histoire de Béthar. C'est que les Juifs, ils avaient l'habitude que quand il naissait une fille, on plantait un chêne, quand il naissait un garçon, on plantait un cèdre, et quand ils se mariaient, la fille et le garçon, eh ben, on coupait le cèdre du garçon, le chêne de la fille, et avec ça, on faisait une roupa. Donc, chaque papa, il plantait un cèdre pour son garçon, un chêne pour une fille. Le jour où la fille se mariait, ben, on coupait le chêne, et le père du khatan, il coupait le cèdre, on faisait une roupa avec ça. Et un jour, la fille du gouverneur romain passait par là, elle a cassé son carrosse, elle a demandé à ses soldats, ben, servez-vous, prenez du bois. Ils ont coupé un chêne ou un cèdre, et les gens de Béthar étaient très très forts. Ils ont dit comment vous coupez ça, on en a besoin pour la roupa, etc. Ils ont fait une histoire de ça. Ils ont frappé les soldats de la fille qui accompagnait la fille du gouverneur romain, et c'est comme ça toute l'histoire a commencé. Pour une petite histoire comme ça, mais pour vous dire comme ils étaient forts, ils n'avaient pas peur de frapper les soldats pour défendre l'arbre qui va servir à faire la roupa de nos enfants. Voilà. Après, dans l'histoire, il y a eu, malheureusement, vous le savez certainement, il y a la persécution des Juifs pendant les croisades, l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'expulsion en 1492, l'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290. La Première Guerre mondiale, elle a commencé par la déclaration de guerre des Russes, c'était le Tisha B'Av en 1914. On dit que Hitler est monté aussi le 9 av, et le début de la déportation du gâteau de Varsovie, ça a commencé aussi le 9 av. Donc bien, il y a aussi plein de tzadikim qui sont morts de le 9 av. Donc c'est vraiment une période où le mazal des Juifs est au plus bas. Voilà, bref. Donc c'est une période de 22 jours, pas 21, 22 jours, parce qu'il y a 3 semaines, hein, mais si on compte le dimanche, par exemple cette année, 17 Tammuz, un dimanche, 3 semaines après, il y a 9 av, pardon. Si vous voulez la vraie date, le Shabbat est tombé un 17 Tammuz. Cette année, le Shabbat va tomber le 9 av. Il s'est passé, il y a 3 semaines plus un jour. Ça fait 22 jours. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais en tous les cas, ça correspond en fait aux 22 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Shmini Atzeret inclus. Et c'est lié. C'est lié, on va en parler si vous laissez. Dans le deuil, dans la rigueur, il y a un travail à faire pour chacun d'entre nous pendant cette période-là. Alors, d'ailleurs, ils sont appelés Moed. Tisha B'Av est appelé Moed. C'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun à Tisha B'Av. Donc, il y a un travail à faire pour nous et on va en parler maintenant. D'accord? Alors maintenant, si on voit la racine de tout ça, ça a commencé le 17 Tammuz, lorsque les Juifs ont fait le veau d'or. Il est marqué dans la Torah, les Juifs, ils ont commencé à être metzachek, s'amuser. Rachid dit 3 choses. Il dit, avec Esav et Yitzhak, aussi il était, Ishmaël et Yitzhak, il a marqué aussi qu'il était metzachek. Et là-bas, Rachid dit, metzachek, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire l'idolâtrie, le meurtre
et la débauche. Et c'est ce qui s'est passé aussi pendant le veau d'or. Et si on voit le premier temple, il a été détruit pour exactement les mêmes motifs qu'il y a eu le veau d'or, l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Ensuite, si on remonte un petit peu plus tôt, avant cette histoire du veau d'or, il y a eu la vente de Yosef. Lorsque Yosef s'est dévoilé devant ses frères, la Torah nous dit une expression bizarre dans le Sefer Torah. Il y a marqué que Yosef a pleuré sur les coups de Benjamin, comme si Benjamin avait 2 coups. Et Rashi relève ça, il dit c'est quoi les 2 coups? Ce sont les 2 temples, et Yosef a pleuré avec Benjamin parce que les 2 temples vont être détruits. Et pourquoi le temple? Ça s'appelle le coup. Dans Shirachirim aussi, le temple, on parle de coup dans Shirachirim, etc. La tête, c'est Akash Borou. Le corps, c'est les Bnei Israël. Et ce qui relie les deux, c'est le temple. C'est le coup. Ce qui relie la tête et le corps. Et donc, Yosef a pleuré sur les coups de Benjamin comme une prophétie pour dire, tu vois, j'ai été vendu, il y a eu la haine entre les frères, entre nous, il n'y a pas de haine, on est les deux les fils de Rachel, mais cette faute-là de haine gratuite, elle va se retrouver, et c'est pour ça qu'il a été vendu, et de la jalousie, etc. Elle va se retrouver dans toutes les générations. Et elle va se payer, et ça va causer la destruction du 2e temple. Donc en fait, les 2 temples ont été détruits pour les choses que l'on voit dans le veau d'or, la haine gratuite, le meurtre, la débauche et l'idolâtrie. Et le 2e temple, à cause de la haine gratuite, c'est quelque chose qu'on voit dans la vente de Yosef. Et si on voit, qu'est-ce qu'on dit dans la Neila? On dit Ki mochala nata les shifté Israël, Ki mochala nata les Israël, ou mochalan les shifté Yesurun, ou le solchan les shifté Yeshurun. Akash Bokhu, tu pardonnes en Israël. C'est les fautes du veau d'or. Ou mochalan les shifté Yesurun, les Shurun, tu pardonnes aux tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'elles viennent faire les tribus d'Israël dans le jour de Neila, dans la prière de Neila? Parce que la racine de toutes les fautes entre nous, Akash Bokhu, c'est le veau d'or. Et en particulier, il y a des fautes qui font qu'Akash Bokhu s'énerve vite et punit vite, c'est ce qui s'est passé pendant le veau d'or, c'est-à-dire l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Et la racine de toutes les fautes entre l'homme et son prochain, elle a pris sa source dans la haine gratuite qu'il y avait entre les frères et Yosef et la vente de Yosef. Et c'est pour ça qu'on dit ça dans Neila. Et ça, on le retrouve dans les 2 temples. Maintenant, pourquoi la vente de Yosef, c'est si grave? Vous verrez sur la chaîne YouTube, on a donné un cours de plus de 2 heures sur les répercussions de la vente de Yosef dans toutes les générations. Ça a eu des répercussions dans toutes les générations. Il y a toujours un tzaddik qui souffre pour rien, qui est mis en prison pour rien. Il y a toujours 12 tzaddikim qui souffrent. Dans chaque génération, il y a 12 tzaddikim qui souffrent pour rien. Tout ça, ça vient de méchaper la faute des tribus qui ont vendu Yosef. Et maintenant, pourquoi c'est si grave? Pourquoi ça a entraîné et c'est resté en nous jusqu'au 2e temple et encore maintenant, puisque Chachamim nous disent, tant que le temple n'est pas reconstruit, c'est comme s'il était détruit à notre génération. C'est-à-dire que les fautes qui ont causé la destruction du 2e temple, la haine gratuite, elles existent toujours. Aussi dans Akash Bokhu, si on avait fait tchouva sur la haine gratuite, il aurait reconstruit, puisque nos Chachamim m'ont dit, tant que le temple n'est pas reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit à notre époque. Donc la faute, elle existe encore. Et la seule tchouva, vous le savez, vous l'avez dû entendre dans les cours, c'est la façon de réparer, de faire venir le 3e Beth Amikdash, c'est avec l'amour gratuit. Alors très bien, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de si grave dans la haine gratuite? Pourquoi, quand un juif, la source entre les fautes entre l'homme et son prochain, c'est la haine gratuite? Pourquoi ça fait qu'Akash Bokhu, ça nous fait des punitions, ça nous fait des choses très graves? Parce que ça réveille la vente de Yosef. Comme quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, de la débauche et de meurtre, ça réveille le veau d'or. Quand quelqu'un il fait une faute entre l'homme et son prochain, ça réveille la vente de Yosef. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si grave? La vente de Yosef, il faut savoir, Yaakov Avinu, c'est le plus grand de nos avot. Akash Bokhu, il l'appelait Israël. C'est la perfection. Il y a Abraham Sak et au milieu, il y a Yaakov. C'est la perfection, c'est l'équilibre entre les deux. C'est Bechir Sheba Avot, on l'appelle. Et bien, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu ses propres fils qui ont vendu un de ses fils. Il a cru pendant 22 ans que son fils était son fils chéri, son fils auquel il a appris toute sa chorma. Il a été mangé par des bêtes sauvages. Il a pris le deuil. Normalement, quelqu'un qui est en deuil, Dieu préserve même les pires drames. Au bout d'1 an, le deuil s'arrête normalement. Il a gardé le deuil, il a gardé un sac, le silice, il pleurait, il disait « je vais descendre en enfer, rejoindre mon fils », etc. Il n'est jamais sorti de ce deuil-là.
Et donc, comme il était triste, Akash Baruch Hu ne s'est pas dévoilé à lui. Donc, regardez ce qu'on a fait souffrir à Yaakov Avinu. Et ça, c'est une faute qui se paye dans toutes les générations. Et on demande même année, il a encore Akash Baruch Hu de nous pardonner cette faute-là. Et dans chaque génération, il y a 12 sadikim qui souffrent à cause de cette vente-là. Non, c'est pas tout. Donc, il a cru que son enfant était mort d'une mort terrible comme ça, mais en plus de ça, il s'est séparé de ses 22 femmes, il s'est séparé pendant 22 ans de ses femmes. Akash Baruch Hu ne s'est pas adressé à lui, donc on a dit pendant 22 ans. Et c'est pas tout. Yosef, il a été vendu, il a une épreuve avec cette femme-là. Au lieu d'avoir 12 enfants, il a eu que 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on avait vu aussi que les 22 ans de la vente, de la séparation entre Yaakov et Yosef, correspondent aux 22 jours qu'il y a dans Ben Hametzarim. Comme par hasard. C'est lié. Et c'est pas tout. Donc Yosef, il a été 12 ans en prison. C'est pas la prison comme la France, c'est la prison là-bas en Égypte. Ça s'appelle un bord, un trou. L'enfer, il a vécu ce tzaddik Yosef. Ça parce que les frères ils l'ont vendu. C'est quelque chose d'horrible ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un juif, je suis en train de vous expliquer pourquoi quand un juif fait quelque chose entre son proche, lui et son prochain, et en particulier la haine gratuite, ça réveille la vente de Yosef. Parce que cette vente de Yosef, c'est une boulette horrible, énorme. Et c'est pas tout. Yehuda, il a perdu ses 2 enfants à cause de ça, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, voir le cours qu'on a donné là-dessus. Et donc, comme ça, les Shvatim sont revenus en Gilgoul. Il y a eu Asarat avec Molachut, Rabbi Akiba qui a été tué terriblement, Rabban Gamliel, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Rabbi Chaim Ben Teradion. Ils ont été brûlés, il a pas arraché. Enfin, combien de trucs horribles qui se sont passés. Bref. Donc, d'un côté, on a le Vaudor qui est le Shoresh de toutes les fautes, la racine de toutes les fautes entre nous et Kadosh Baruch Hu. Ben Adam Lamakom, comme on dit, et la vente de Yosef, qui est la racine de toutes les fautes entre nous et notre prochain. Et donc, excusez-moi, mais ça, c'est la destruction du premier temple aussi. Donc, on a vu ça dans le Vaudor et on a vu les mêmes fautes dans la destruction du premier temple. Et la racine des fautes entre l'homme et son prochain, c'est la vente de Yosef. Et ça s'est prolongé, cette haine gratuite, jusqu'au second temple, et c'est pour ça que Yaakov a pleuré sur les coups de Benjamin. Donc maintenant, ce sont 2 grosses casseroles que le peuple juif traite. Voilà. Et maintenant, ce sont des fautes aussi, que je viens de citer, pour lesquelles Akash Baruch Hu, il punit tout de suite. Il y a des fautes où Akash Baruch Hu, il ne punit pas tout de suite. Il attend. Mais il y a des fautes où Akash Baruch Hu, on a vu par exemple dans les parachiotes, quand Bilam, il a dit à Balak, il a dit le Dieu d'Israël a horreur de la débauche. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu l'histoire avec les filles, Akash Baruch Hu, il a puni tout de suite. Donc il y a des choses pour lesquelles Akash Baruch Hu, je les ai citées, punit tout de suite. Voilà. Donc maintenant, on peut se demander, ceci étant dit, on a mis un petit peu le cadre, on peut se demander à quoi bon s'endeuiller pour un temple que nous, on n'a jamais vu, et ni votre grand-père, ni votre arrière-grand-père, ni votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, etc. Pourquoi on va s'endeuiller sur une histoire ancienne qui date de 2000 ans, presque 2000 ans vous savez, pour calculer la destruction du deuxième temple, vous enlevez Chaim au compte non juif. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en 2022, vous enlevez Chaim c'est 68, vous enlevez 68 au compte 22, au compte 2022, vous avez le nombre des années qu'il y a depuis la destruction du temple. Donc ça fait à peu près 2000 ans pour la destruction du deuxième temple et 2500 ans du premier temple. À quoi ça sert maintenant? C'est vieux. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de s'endeuiller? Chaque année, le deuil, on n'écoute pas de musique, on ne fait pas chéri à nous, on n'achète rien. Et vas-y, toutes les nuits, on est censé faire tikkun chatzot. Et vous savez, il y a plein de halachot. Il y a plein de halachot, par exemple, dans une maison. Les Chachamim, ils ont fixé plein de choses dans toutes les générations. Dans une maison, on doit laisser une amas sur une amas, ça fait à peu près 45 cm sur 45 cm, sans peinture ou sans papier peint, à l'entrée de la maison ou dans une pièce principale, quand on arrive dedans, pour nous rappeler que ce n'est pas notre maison. Notre maison, on n'a pas de maison tant que la maison d'Hachem, elle ne sera pas reconstruite. On se rappelle du deuil du temple. Voilà. Donc, c'est quand même des choses que les Chachamim ont fixées pour les générations. Par exemple aussi, il a interdit, je sais qu'il y a toujours des marloquettes dans toutes les lois, mais en règle générale, en tous les cas, on ne prend pas du vin avec de la musique. On ne mange pas
avec de la musique. On n'écoute pas un orchestre stam, un orchestre en vrai stam. Si c'est un mariage, une bar mitzvah, une brit mila, on peut écouter et manger et boire. Mais quelqu'un, par exemple, il dit je vais manger, je vais me mettre la musique, on n'a pas le droit. À cause que le temple est détruit. C'est pas quelque chose de bien, c'est une discussion et c'est pas apparemment, c'est pas un truc à faire. Comprenez? Il faut marquer, on n'arrête pas de marquer des signes de deuil. Voilà. Donc, comment ça se fait qu'on fait ça? Alors, déjà, à un moment donné, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont écrit à Rav Yosef. Ils lui ont dit pourquoi on dit Nachem dans Mincha de Tisha B'Av. Je vous lis ce qu'on dit dans Nachem à Mincha. Ils lui ont dit à quoi ça sert de dire ça maintenant? Qu'est-ce qu'on dit à Nachem? On dit à Tisha B'Av dans Bonne Yerushalayim, on dit un petit passage qui on finit pas la bracha comme d'habitude. On dit ceci. On dit notre bracha à Bonne Yerushalayim. On dit Nachem Hashem Elokeinu. Donc le début Bemera Beyamenu, on dit Tishkan Beyerushalayim. Le début Bemera Beyamenu, là on rajoute Nachem Hashem console Hashem Elokeinu. Et Avele Tzion, les endeuillés de Tzion. Vet Avele Yerushalayim, les endeuillés de Yerushalayim. Vet Aïr Acharava, la ville qui a été détruite, Jérusalem qui a été détruite. Va Bezouya qui a eu la honte. Va Shomema qui est en ruine. Mibli Banea Yoshevet et les sans enfants, ils ont dit mais voilà, c'est pas vrai, Jérusalem il n'est pas détruit, il n'est pas sans enfants, il n'est pas honteux, voilà, il y a plein de gens juifs qui vivent à Jérusalem, c'est pas une ville qui est détruite aujourd'hui, on ne devrait plus dire ça. Il nous dit ça, elle est comme quelqu'un qui est en deuil. Ils ont pris notre peuple, ils les ont pris prisonniers, ils les ont tués, c'est pour ça que Sion pleure, Yerushalayim fait entendre sa voix, Libi Libi al-Chayem, mon cœur sur les gens qui ont été tués par l'épée, etc. Car Akash Baruch Hu Ba'esh, Itzata, par le feu Akash Baruch Hu, tu as détruit le temple, ou Ba'esh Ata'atid Livnota, et par le feu tu vas le reconstruire. Alors j'insiste là-dessus parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Kakatouv, etc. Donc ils ont dit à quoi ça sert de dire tout ça maintenant aujourd'hui? Ça y est, il y a Jérusalem. On va au Kotel, c'est pas une ville honteuse, c'est pas une ville qui a été détruite, c'est pas une ville comme une veuve qui est en deuil, etc. C'est pas ça du tout, Jérusalem aujourd'hui. Rav Yosef, il leur a répondu, il a dit, il est hors de question de toucher ce passage-là, parce que vous n'avez rien compris. On n'a aucune idée de ce que ça va être quand Mashiach va venir. Il n'y aura pas quand Mashiach va venir. Il y a des choses qui aujourd'hui se passent qui font que, bien sûr, il faut dire Nachem, et bien sûr que la situation est grave. Il cite par exemple des trucs d'impureté qu'il y a à Jérusalem, ne parlons même pas à Tel Aviv, n'en parlons pas. Il y a des choses de vice, il y a la marche de la honte, il y a des trucs de fruits de mer, il y a des restaurants, il y a marqué l'eau cachère. Comme ça, ils annoncent la couleur. Alors, c'est quoi? Il y a des trucs d'impureté inimaginables, même à Jérusalem, pas besoin d'aller à Tel Aviv. Alors, on va pas dire Nachem. Bien sûr qu'on va dire Nachem. Bien sûr qu'on est triste de la situation de Jérusalem. Et alors, parce qu'il y a Baruch Hashem, il y a la vie à Jérusalem, et c'est la plus belle ville du monde, mais il ne faut pas croire que ça y est, on est arrivé. On n'est pas arrivé encore. Il y a quelqu'un qui a demandé au Chazonish, ils l'ont dit, est-ce que c'est le début de la délivrance? Le Chazonish a dit non, c'est la fin de l'exil. C'est pas pareil du tout. Et comme c'est la fin de l'exil, il y a encore un peu d'odeur d'exil, parce que regardez, comme il a dit, je ne sais plus qui, on doit demander la permission aux États-Unis si on veut construire dans Jérusalem, etc. Donc, on n'est pas encore à la fin. Il y a une nuance entre le début de la délivrance et la fin de l'exil. Il y a une grande nuance. On est encore en exil, même si on est sur au Hachem, on peut vivre en Eretz Israël, ceux qui ont cette chance, mais c'est quand même, c'est pas encore comme ça, comme on voudrait que ce soit, comme on attend, et c'est pas pour cet Israël-là qu'on a plus. C'est pas pour l'État d'Israël, la situation qu'il y a en Israël aujourd'hui au niveau spirituel, que l'on a prié depuis 2000 ans. On a prié pour quelque chose de religieux, quelque chose avec le Mashiach, quelque chose de propre, toute l'impureté enlevée, etc. Voilà. Donc maintenant, la question revient. Pourquoi nos sages, ils ont insisté pour qu'on porte le deuil pendant 3 semaines, alors que tout le monde s'éclate à la plage, à la mer, à la piscine, à ce que vous voulez. Comprenez? Et pourquoi tous ces signes que je vous ai cités, ces signes de deuil, pas manger avec la musique, etc. Le khatan, on lui met de la poussière, il casse le verre, et d'ici à Jérusalem, je t'oublie que ma main droite s'assèche. Maintenant,
Imlo Yaleh Yerushalayim al Rosh Imradi, si je ne mets pas Jérusalem au sommet de ma joie, c'est-à-dire que je suis marié, je suis content, mais il me manque quelque chose, Jérusalem est détruite. Alors je casse le verre, c'est pour ça qu'on casse le verre. Alors maintenant, il y a beaucoup de signes que les Chachamim nous ont demandé de faire. Regardez, c'est pas tout. Par exemple, un juif qui va une juive qui va au kotel, ok? Quand on arrive au kotel, sauf si c'est vendredi après-midi, sauf si c'est Rosh Chodesh, si c'est Rosh Chodesh l'après-midi, ou s'il y a été il y a moins de 30 jours, eh ben, on doit déchirer son habit comme quelqu'un qui a perdu son frère, sa mère, son truc. Il dit, Bord, Dayana Emet. On déchire son habit. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela? Alors, on y va à Rosh Chodesh, et après, pendant 30 jours, on n'a pas besoin de le refaire. On y va vendredi après-midi la première fois, et après, pendant 30 jours, on n'a pas besoin de faire ça, parce qu'il y a moins de 30 jours. Mais celui qui n'a pas vu le temple, le kotel pendant 30 jours, et il y arrive un autre jour qu'un vendredi après-midi, ou qu'un Chol HaMoed, ou qu'un Rosh Chodesh, il doit déchirer son habit et dire Borda Yana Emet, c'est une halakha. Comme quelqu'un qui Dieu préserve. Il est en deuil, il a perdu quelqu'un, il vient de l'enterrer. Et c'est pas tout. Il y a Tikkun Chatzot. Après minuit, on s'assoit par terre, on met un peu de sang sur la tête, on fait des teilim qui sont tristes. Le Rav insiste beaucoup pour qu'on mette un sac. Quand le sac, c'est ça. C'est une peau de chèvre, ok, on met ça. C'est ce qu'il a fait Yaakov Avinu, c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'a fait Mordechai. Il bâche sac va faire, il a mis un sac. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça réveille la clémence d'Akadosh Baruch Hu. Quand on met ça sur la peau, un homme met ça sur la peau, ça répare ses fautes liées au brit. S'il a fait des bêtises avec des femmes ou autres. Et s'il met sur ses habits, c'est comment vous dire, s'il demande à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner sur ce qui s'est passé, pourquoi le temple n'est pas reconstruit, etc. Donc vous voyez, ça va encore, c'est quelque chose qui est très prégnant dans la vie d'un juif. Voilà. Combien de règles, combien de halachot. Tout ça pour des temples qu'on n'a jamais vus, ni nous, ni nos parents, ni nos grands-parents. À quoi ça sert maintenant dans notre service d'Hachem? Hachem, il veut qu'on le serve. Simcha. Alors pourquoi fixer ça sur un truc qu'on ne connaît pas, qui est vieux, qui a plus de 2000 ans, okay. En plus, ça, les Chachamim, ils n'ont pas voulu qu'on reste bloqué sur un truc du passé. C'est que c'est un intérêt. C'est un intérêt pour nous, c'est un intérêt pour nous en tant que peuple. Voilà, le judaïsme, c'est une religion d'avenir. Donc, je vous raconte deux petites histoires avant de donner les explications. Il y a un jour, Platon, il a vu le prophète Irmiaou pleurer sur la destruction du temple. Et il lui a dit, on dit que vous, les Juifs, vous êtes un peuple très intelligent. Okay, à quoi ça sert de pleurer sur le passé? Ça vous avance à quoi? Irmiaou lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as des questions? Toi, tu es Platon, tu es le sage, chez les Grecs ou chez les Romains. Est-ce que tu as des questions difficiles de mathématiques, de ce que tu veux, de logique, de ce que tu veux? Vas-y, pose-moi des questions que tu n'arrives pas à résoudre, pour lesquelles tu bloques. Et Platon, il a dit toutes les choses qui le préoccupaient, pour lesquelles il n'avait pas de réponse. Irmiaou, il a un peu réfléchi, il a répondu. Question numéro 1, question numéro 2, question numéro 3. Il a répondu à tout. Il lui a dit, mais d'où tu sais tout ça? Il lui a dit, nous, on est shoef, on absorbe la sagesse, elle vient du temple. Elle vient de la Shekhinah qui est dans le temple. Elle vient des Luchot Abrit qui est dans le temple. Elle vient de la Kdusha qui est dans le temple. C'est comme ça, c'est grâce à la Torah qu'on a la sagesse. Et donc maintenant, le temple, qui est la résidence d'Akadosh Baruch Hu, il est détruit et moi, je ne vais pas pleurer. Donc il le fait comprendre comme ça. Et il lui a dit aussi, Irmiaou, que si on ne prend pas la leçon du passé, on ne peut pas avoir d'avenir. Comme vous avez dû l'entendre dans plein de cours, si on ne fait pas de tchouva sur les choses qui ont causé la destruction du temple, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut durer longtemps. Bon, là, on arrive à la fin, bien sûr, mais c'est parce qu'en tous les cas, on n'a pas fait de tchouva sur les choses on n'a pas réfléchi sur le passé et on n'a pas arrangé que le temple n'a pas été reconstruit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et une deuxième histoire, c'est Napoléon. Il a vu les Juifs au Kotel. Il est venu une fois en Israël, il a vu les Juifs au Kotel. Le jour du 9 Av, il les a vus en train de pleurer et de s'endeuiller. Alors il a demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors les Juifs lui ont dit, nous on s'endeuille pour un temple qui a été détruit, le temple de Salomon, d'Ordous, Hérode, qui a été détruit il y a plus que 1700 ans, à l'époque de Napoléon. Napoléon, il a dit ceci, si le souvenir du temple est aussi vivace
Et si les Juifs s'endeuillent encore et attendent la reconstruction du temple, on ne peut pas dire que le temple a été vraiment détruit. Voilà ce qu'a dit Napoléon. Tout simplement parce qu'on le fait vivre dans notre cœur, en y pensant, en s'endeuillant, en y réfléchissant, en s'endeuillant chaque année 3 semaines, en attendant, espérant le troisième Beth Amikdash, en prenant conscience de cette chose-là qu'on avait, qu'on a perdu, etc. Parce qu'on est né sans, on s'en passe. On est né sans. Et combien de générations sont nées, sont morts sans le temple. Donc on s'en passe. Mais c'est une grande erreur. Il faut qu'on se rende compte de ce qu'on a perdu. Et vous voyez les tzadikim, quand les tzadikim ils pleuraient, mamage des larmes. Le Khatam Sofer est versé des larmes, il les récupérait dans un verre et il les buvait à Soudam Afsekat avant Tisha B'Av. Comprenez? Donc, même les goïms, ils sont complètement le contraire de nous. Ils se rappellent les gloires et ils ne se rappellent pas les défaites. Par exemple, chez les goïms, vous allez en France, vous avez la gare d'Austerlitz, parce que Napoléon, il a gagné la gare d'Austerlitz. Et à Londres, vous avez la gare de Waterloo, parce que les Anglais, ils ont gagné la guerre de Waterloo contre Napoléon. On se rappelle les gloires, mais on ne se rappelle pas les défaites. Or, les défaites, ça nous permet d'arranger et de comprendre et d'essayer de ne pas perdre le fil et pas oublier ce qui nous attend. Et en vérité, on va voir maintenant, dans le cours Bezrat Hashem, comment ce deuil va nous permettre de reconstruire le temple. Vous allez voir en quoi ça sert. À quoi ça sert vraiment. Voilà. Donc, est-ce que déjà vous avez des questions sur ce qu'on a dit maintenant? Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Pas de questions. Alors, on continue. Regardez la question que pose la Gemara. La Gemara en page 41. La Gemara Sougra en page 41 dit que le troisième Beth Amikdash va devenir du ciel tout près. Comme on a lu dans Nachem, tu l'as détruit avec le feu, tu vas le faire revenir du ciel avec le feu. Vous voyez souvent des posters, on voit le temple Amikdash, le troisième Beth Amikdash qui descend en feu, etc. D'accord? D'ailleurs, on le dit, Mikdash Hashem, connais-nous Yadecha. Hashem, c'est toi qui vas le faire. Hashem, le Mikdash d'Hashem, c'est Hashem que tu l'as fait avec Yadecha, avec tes mains. Seulement, il y a un problème. Le Rambam, il nous dit autre chose, et vous le savez certainement, dans l'Ichot Melachim, dans l'11e Pérec, Rambam, il dit, c'est le Mashiach qui va construire le troisième temple. C'est un des signes d'ailleurs pour savoir que c'est le Mashiach, c'est qu'il va construire le troisième temple. Il ne va pas le faire seul, il y a Mashiach ben David, il va le faire, Mashiach ben Yosef qui va le faire, Eliyahu Navi va l'aider, et Tzadok HaKohen. Voilà ce que dit le Rambam. Alors bien sûr, ils ne vont pas mettre la main à la pâte, mais ils vont être les organisateurs. Comme Shlomo a été l'organisateur du premier temple, Hérode a été l'organisateur du deuxième temple. Donc on voit d'un côté la Gemara Souka 41 qui nous dit que le temple va descendre tout près, et le Rambam il nous dit que c'est le Mashiach, les deux Mashiach qui vont le construire avec Eliyahu Navi, Tzadok HaKohen, ils vont être là derrière pour le faire, le fabriquer ici. Alors c'est quoi cette contradiction entre la Gemara et le Rambam? Et même la Gemara Souka un peu plus loin, elle rajoute et dit que, voilà ce que je vous ai dit dans page 52, là-bas elle dit que ça va être par ces quatre tzadikim-là que vous y citez. Donc, il faut savoir, par rapport à cette question, le Rav, il explique dans ses livres qu'il fait une petite introduction. Et il nous rappelle, qu'est-ce qui s'est passé pour le premier temple? Ce qui s'est passé pour le premier temple. Il y avait David. Avec David, il a voulu construire le premier temple. Hachem, il lui a dit non. Comment ça s'est passé? David Amelech, il a atteint de très hauts niveaux dans sa vie. Il a recherché Hachem toute sa vie, une très grande proximité avec Akash Baruch. Il suffit d'ouvrir le livre de Tehilim et vous en avez la preuve. Voilà, comme disait Rav Israël, nous, quand ça ne va pas, on prend le Tehilim. David Amelech, quand ça n'allait pas, il n'avait pas le Tehilim. Alors il a écrit. Très bien. Alors maintenant, on voit dans Tehilim que toute sa vie, David Amelech, il parle avec Akash Baruch. Il pleure vers Hachem. Il crie vers Hachem. Il demande à Hachem de l'aider. Il demande à Hachem de l'éclairer. Comme c'est marqué, Shifri Kamaim Liber Nochar Pen Hachem. Je déverse mon cœur comme de l'eau dans Tehilim. Je déverse, David qui parle à Hachem, je déverse mon cœur comme de l'eau, Nochar Pen Hachem, face à Kadosh Baruch Hu. Donc, David Amelech, il était très lié avec Akadosh Baruch Hu, et on dit c'est un des piliers du Kisakavod, etc. En tous les cas, il avait un grand rêve, David Amelech, c'était construire le temple. Et donc, il a acheté le terrain chez un monsieur qui s'appelait Arona Yevossi. C'est un terrain spécial. Je vous la fais courte, mais je vous raconte comment ça s'est passé. Il y avait deux frères. Il y en a qui disent, il y a différentes versions, mais il y avait une histoire aussi comme ça. Sur cet endroit-là où le temple a été construit, il y avait deux frères. Un qui avait une femme et des enfants, plein d'enfants, et l'autre qui n'était pas marié, il ne trouvait pas à se marier, il n'avait donc pas d'enfants. Et ils avaient un terrain qu'ils avaient reçu de leur père,
Et chaque année, il récoltait et, il faisait moitié-moitié. Et maintenant, celui qui avait pas d'enfants et pas de femme, il était seul avec autant de richesses que l'autre qui avait une femme et des enfants et plein de dépenses. Il a dit, il a plein de dépenses. Je vais prendre un peu de chez moi, je vais lui donner. Et donc, il prenait la nuit de sa grange, il allait la mettre dans la grange de son frère. Et l'autre frère qui avait une femme et des enfants, il disait, Dieu bénisse, on a fait une belle récolte cette année. On n'a pas, j'ai pas besoin d'autant. Blainara, j'ai de quoi vivre, moi, ma femme et les enfants, Alblida, pendant des années avec tout ce qu'on a récolté cette année. Je vais lui donner un peu de blé, au moins lui va avoir un peu d'argent, il va pouvoir un peu se remonter le moral, je ne sais pas, il va faire des voyages, il va se faire des kiffs, je ne sais pas. Et donc comme ça, il se faisait discrètement chaque nuit ou toutes les quelques nuits, l'un il allait ou une fois l'un, une fois l'autre, l'un il prenait de sa récolte, il donnait à son frère, et l'autre il prenait de sa moitié et donnait à son frère. Et une nuit, ils se sont croisés au milieu de la nuit et ils se sont embrassés. Et cette terre-là où c'est vraiment la batrinam, l'amour gratuit, Kajboko, il a dit, je veux que le temple soit construit là-dessus. Et David Améler, il a acquis cette terre-là. Et comme c'est une terre qui a été choisie par Hachem à cause de l'amour gratuit, elle ne pouvait pas supporter l'aide gratuite. C'est impossible, c'est antithétique. On va en parler, Bezrat Hachem. Donc on revient sur David Améler. Il a creusé les fondations du temple. Il a rassemblé l'argent. Il a, pour payer les ouvriers, pour acheter le matériel, etc. OK. Mais Akashbokhu le coupe dans son élan et lui dit, David Améler, tu ne peux pas construire le temple, car tes mains sont pleines de sang. Bon, David Améler, c'est vrai, il a passé très nombreuses années de sa vie, il était pourchassé par Shaoul, ça a quelques années. Après, il a eu des guerres de partout autour. Après, même ses enfants, ils ont voulu le tuer, d'autres de ses enfants ont voulu le tuer. Après, des ennemis, des grands Talmidei Chachamim, comme Doeg Achitophel, qui étaient des conseillers de Shaoul, les Rosh Hashanah, etc. Ils étaient derrière pour exciter Shaoul pour attaquer David. Bon, on en parlera si un jour on fait un cours sur David. En tous les cas, il a passé sa vie à faire la guerre. C'est des guerres de mitzvah. Il fallait qu'il se défende. Il fallait qu'il agrandisse Israël. Très bien, c'était des guerres de mitzvah. Machem, il a dit, tu ne peux pas construire le temple. Déjà, on voit qu'à la fin de Parashat Mishpatim, il y a marqué qu'on ne peut pas utiliser une lame pour couper les pierres. On utilisait, vous savez, ce fameux verre là, le shamir là. Et donc, pourquoi? Parce que la lame, ça tue. Donc la lame qui est là pour raccourcir la vie des gens, elle ne peut pas aller être utilisée pour couper les pierres du temple, qui est là pour rallonger la vie des gens, parce qu'il apporte la kapara aux gens. Donc David Améler, il a beaucoup souffert. Il a dit, Kol mishbarecha begalecha alaya, toutes les brisures et toutes les vagues de l'aide qu'un homme il peut encaisser dans la vie, elles me sont passées dessus. David Améler, il a dit, tu as tué, tu ne peux pas construire le temple. C'est ton fils qui va construire le temple. Et après le décès de David Améler, Shlomo Améler va donc lui vraiment concrètement construire le temple et il va y avoir l'inauguration qui va se passer le jour de Kippour. Ce jour-là, les Juifs, l'inauguration du premier temple, ce jour-là de Kippour, les Juifs ont mangé. C'était une mitzvah pour eux de manger malgré que c'était Kippour. C'est Horat Sha'ah, c'était une décision du moment spécial, exceptionnel. Et pendant 7 ans, Shlomo Améler, il n'a pas bu de vin, il ne s'est pas approché d'une femme, il n'a pas mangé de viande pendant 7 ans. Bon, il a fait une grosse erreur, c'est que la veille de l'inauguration du temple, il s'est marié avec la fille de Paro, avec, comment elle s'appelle, cette fameuse femme là, Batia, elle s'appelait, c'est le Gilgoul de l'autre Batia, bon, on ne va pas parler de ça, mais à cause de ça, Akash Baruch Hu, il a dit, au moment où il s'est marié, la veille de l'inauguration du temple, au moment où il s'est marié avec cette femme-là, Akash Baruch Hu, il a envoyé des anges pour planter le début du début de la ville de Rome. Les Chachamim nous disent, quand tu construis l'un, tu détruis l'autre. Tu construis Jérusalem, tu détruis Rome. Tu détruis Jérusalem, tu construis Rome. Et donc, en se mariant, en faisant ça, Rome a été construit qui allait détruire le temple, le deuxième temple. Donc, on ne va pas parler de ça maintenant aujourd'hui. En tous les cas, il a tout fait, Shlomo Améler, pour construire le temple. Et il va pour apporter le Haron à Kodesh. Et, alors, vous savez ce que c'est le Haron à Kodesh? C'est un coffret qu'il y avait dans le Saint des Saints. L'endroit le plus saint du temple s'appelle le Saint des Saints. C'est l'endroit où il n'y a que le Kohen Gadol qui peut rentrer.
le jour du Kippour, avec des habits spéciaux, des sacrifices spéciaux avant, plein de mikveh, c'est ce qu'on lit à Kippour. Bien. Et dedans, il y va une fois par an, le jour du Kippour, il fait 2-3 entrées comme ça et il ressort. Quelques secondes et il ressort. Et attention, s'il a une mauvaise pensée, il peut mourir sur place. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi c'est si saint? Parce que dedans, il y a le Aron HaKodesh, ce fameux coffret qui est de bois et d'or, dans lequel il y a les tables de la loi, il y a la manne, et il y a aussi le bâton de Aaron avec les amandes. On a lu ça à la fin de Parashat Korah. Bien. Donc, il va pour entrer le Aron HaKodesh, c'est le but. Le but du Mishkan, c'est que le Aron HaKodesh dans le Kodesh HaKodashim, les tables de la loi sont dans le Saint des Saints, afin que le Kohen Gadol puisse faire son avoda le jour de Kippour. Et voilà 40 pas. Et voilà 40 pas. Les portes sont fermées, soudées, elles ne veulent pas rentrer. Alors, je vais vous lire ce que nous disent nos sages sur cet épisode-là. Gemara, il nous dit dans Masechet Shabbat, page 30, il nous dit Amar Biuda Marav, Madirtiv, Ase imit lotova. Qu'est-ce que ça veut dire quand David Amelech l'a dit dans Tehilim, Hachem, Ase imit lotova? Montre-moi un signe positif. Ok? Veirus sonai, veyebushu, afin que mes ennemis voient et ont. David Amelech, il avait plein d'ennemis, même dans Israël, et ils n'arrêtaient pas de se moquer de lui. Quand David Amelech allait au Beth Midrash, lui disait David Amelech, c'est quoi la punition d'un mec qui fait l'adultère? Il n'a pas fauté l'adultère, mais ça ressemble, ça fait un chul Hachem, on en parlera aussi un autre jour si Dieu veut. Et donc, il avait des ennemis. Il y avait des gens qui attendaient qu'une chose, c'est la perte de David. David Amelech a dit à Kodesh Baruch Hu, Ribono shel olam, est-ce que tu me pardonnes ce que j'ai fait, cette faute-là avec Bathsheba? Hachem lui dit, il a souffert, hein. Il a perdu 2 enfants, et il a eu que des tsarot, des trucs terribles qui se sont passés. 2 ou 3 enfants, même le premier enfant qui avait Bathsheba, il est mort aussi. Et 2 enfants qui ont voulu le tuer, qui sont morts, il a souffert. Il a eu 5 punitions à cause de cette histoire-là. Hachem lui dit, je te pardonne. Alors David Amelech lui dit, montre-moi un signe positif de mon vivant. Akash Baruch Hu lui dit, je vous lis Agmara, il lui dit, de ta vie, de ton vivant, je ne te montrerai pas un signe positif, que je t'ai pardonné aux yeux de tout le monde, parce que c'est ce que voulait David, que les gens ils arrêtent de le prendre de travers, de ne pas l'estimer à cause de ce qui s'était passé. Il dit, je ne peux pas. Hachem lui dit, de ton vivant, je ferai rien. Mais après ta mort, je ferai un signe pour que tous tes ennemis comprennent ta valeur et que je t'ai pardonné. Alors, c'est quoi ce fameux signe? C'est lorsque Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash, il a voulu rentrer le Aaron dans le Kodesh HaKodashim, les portes se sont soudées, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, Shlomo HaMelech, il a dit 24 louanges à Akash Baruch Hu, les portes n'ont pas été ouvertes. Il a dit, ce qu'on dit, le fameux psaume 24, Seu Sharim Rashechem, les portes, ouvrez-vous, Vayavo Melech HaKavod, que le roi de l'honneur Akash Baruch Hu vienne, Miuzi Melech HaKavod Akash Baruch Hu, qui viennent, les portes ne sont pas ouvertes. Il a dit, alors il est venu, il a dit, Hachem Elohim, Shoma Melech a dit, Hachem mon Dieu, Al Teshev Pene Meshichecha, ne me fais que j'ai pas honte, ne me laisse pas sans répondre à ma demande. Zacha, David Avdecha, rappelle-toi des chassadim, du bien que faisait David mon père. Tout de suite, boum, les portes se sont ouvertes. Et à ce moment-là, justement, c'est ça le signe qu'Akash Baruch Hu avait promis à David. De ton vivant, je ne te ferai pas un signe que tu as été agréé et pardonné, mais après ta mort, je le ferai. C'est à ce moment-là, le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Et donc, on voit qu'au moment le plus crucial, après 7 ans de préparation pour la construction du Mishkan, Shlomo HaMelech, il va pour rentrer le Haron, il n'arrive pas. Et grâce à qui rentre le Haron? Grâce à son père qui est mort 7 ans avant, qui a voulu, qui l'a désiré, qui a prié. David HaMelech, il a prié, il a désiré, il a tout fait pour avoir le temple. Hachem ne l'a pas laissé, c'est Shlomo qui a construit, mais il ne pouvait rien faire s'il n'y avait pas le mérite de son père qui avait préparé le terrain par cette filote, par son envie, par son attente et son désir de construire le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, tous les ennemis de David ont eu honte, ils ont vu comment, grâce au mérite de David, on va pouvoir avoir le Mishkan. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend
toute cette histoire-là? Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous raconte cet épisode-là? Quel rapport avec Tisha B'Av? Parce que David, vous savez, il avait des ennemis, ça je vous l'ai cité, et il y a une chose qu'il y a marqué dans le Tanakh, Vaï David bechol dacha, vaï Hashem bechol dacha, Hashem imo. Hashem, il était avec David dans toutes ses voies, Hashem imo. Hashem était avec lui. Chachamim nous dit, ça veut dire quoi? Hashem était avec lui. La halakha, elle est toujours comme David. Il y avait des grands Chachamim à l'époque de David. Et même des gens qui lui ont appris la Torah. À la fin, quand même, halakha était toujours comme David. Et donc c'est vrai que, pour revenir, je voulais juste vous dire cette nécula, pour revenir sur ce qu'on a dit, c'est vrai que Shlomo HaMelech a construit le Mishkan, ok? Il a fait confectionner les pierres, le bois, l'or, l'argent, le pourpre, tout ce qu'il y avait à l'intérieur du Mishkan, ce que nous on voit avec nos yeux, ok? Mais on a vu dans cet épisode que je viens de vous lire, c'est que c'est le projet, c'est l'attente, c'est la volonté de David HaMelech et le mérite de David HaMelech qui a fait qu'on peut l'utiliser ce Mishkan, sinon on n'aurait pas pu mettre l'or en Kodesh. Un temple dans lequel il n'y a pas l'or en Kodesh, dans le Kodesh HaKodashim, c'est comme le deuxième temple. Le deuxième temple, il n'y avait pas l'or en Kodesh. Dans le Kodesh HaKodashim, il était vide le Kodesh HaKodashim. Il y avait 5 choses qui manquaient dans le deuxième temple. Et donc, le temple de David, de Shlomo HaMelech, il aurait été comme un édifice vide s'il n'y avait pas eu le mérite de son père. C'est comme un être humain. Un être humain, il y a ce que le père et la mère font. Un corps humain, Beyul Basar Echad, ça fait un enfant. Mais qu'est-ce qui donne la vie? Le troisième associé, c'est Akash Baruch Hu qui donne la Neshama. Alors ça ne se voit pas, mais c'est ça qui fait que l'être humain vit. Le jour où Akash Baruch Hu il reprend sa part, il laisse qu'on donne le père et la mère un corps mais sans vie. Et donc c'est pareil pour le Beth Amikdash. Shlomo HaMelech, il a construit le corps du Beth Amikdash, mais la vie du Beth Amikdash, la vitalité, l'intérêt du Beth Amikdash, c'est qu'on puisse y entrer le Aron HaKodesh. Et ça, c'est pas quoi? C'est grâce au désir de David de construire le Beth Amikdash. Et tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il a prié pour lui-même construire. C'est ça qui a donné de la vitalité, de la vie et au Beth Amikdash et qui a permis que l'on rentre le Kodesh HaKodashim. Donc, comme nous disent nos Chachamim, il y a Marshava Tova Mestarefa les Maaseh. Il y a la Marshava et il y a l'action. Il y a la Marshava de David de construire le temple, de prier, de préparer, de supplier, de demander, d'avoir envie du temple. Et il y a l'action, le Maaseh de Shlomo. Les deux se rajoutent. Marshava Tova, la Marshava Tova de David, se rajoute à Maaseh de Shlomo. Et donc, c'est vrai que pour le troisième temple, comme on a vu dans le Rambam, c'est le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Eliyahu, Tzadok HaKohen qui vont construire le temple. Mais d'où va venir cette Kedusha qu'il y a dans le temple? Elle vient du ciel. Elle va venir du ciel directement. Et comment elle est fabriquée? Elle est fabriquée tous les jours. C'est ce qu'on dit dans la Mida. Ba'ochata Hashem, Boné Yerushalayim. C'est au présent. Hashem, tous les jours, il construit le temple. Alors, avec quoi il construit? Tout ce que nos Chachamim ont dit, celui qui fait ça, il construit une pierre à Beth Amikdash. Celui qui fait un couple kasher, qui respecte Torah, etc., il construit une pierre à Beth Amikdash. Mais ce n'est pas tout. Quand nous faisons le deuil sur la destruction du temple, quand nous faisons Teshuvah sur Sinatrina, quand nous prions pour le temple, quand nous faisons Tikkun Chatzot, quand nous faisons, on va s'asseoir par terre, on va pleurer le jour de Tisha B'Av, etc., l'Ikinot, etc., et bien Akadosh Baruch Hu, il construit la Kedusha du Beth Amikdash qui va faire descendre du ciel. La Kedusha du ciel du Beth Amikdash, elle va descendre. Nous, les tzadikim que j'ai cités, ils vont le construire, mais la Kedusha du Beth Amikdash, ça, elle se construit, et nous la construisons grâce à nous. C'est nous qui la construisons à Akadosh Baruch Hu, bonheur chez le présent, grâce à nous, grâce à notre attente. Comme David, grâce à notre attente, grâce à notre demande, grâce à notre filote. Voilà. C'est la neshama, la pureté du temple, elle va descendre directement du ciel, mais c'est grâce à nous. Grâce à justement ce qu'on va faire pendant cette période-là. Et c'est pour ça que cette période-là, j'ai titré le cours une période de construction. Parce qu'en vérité, à chaque fois qu'un juif s'endeuille sur la destruction du temple, et qui veut, bien sûr, qu'est-ce qu'on veut? On veut la rehausser. On ne se contente pas de s'endeuiller sur la destruction du temple. On veut qu'il soit reconstruit. Eh bien, c'est le ratson, comme le ratson de David. On est en train de faire Marshava Tova, mais Sarafa le Maaseh. Les bonnes pensées, l'attente et le désir d'aimer Israël, c'est ça qui va se rajouter avec l'action de Mashiach ben Yosef, ben David, etc., qui vont construire, Eliyahu Hanavi, Tzadok HaKohen, qui vont construire le troisième Beth Amikdash. Et maintenant,
C'est cet désir, si vous voulez, de le voir exister avec et nos prières qui vont le faire venir. Voilà. Donc il y a la construction physique et il y a la construction spirituelle de quelque chose. Et l'âme du troisième temple, c'est nous, comme je vous l'ai dit, voilà, dans tous les sens. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on... Et c'est ce que nos Chachamim nous disent. Autrement dit, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent nos Chachamim nous disent? Tout celui qui ne s'endeuille pas sur Jérusalem ne verra pas, tout celui qui voit son deuil sur Jérusalem est méritant, verra la reconstruction. Et celui qui ne prend pas le deuil sur Jérusalem ne verra pas la reconstruction. Ben, c'est normal. Quand tu t'endeuilles, tu prépares la reconstruction. Toute la Kedusha du troisième Beth Amikdash, elle va venir grâce à justement à tout le deuil qu'on a pris sur soi. Voilà. Donc en fait, quand on désire la reconstruction du temple, et on y pense souvent, quand on regrette la destruction et qu'on vit le deuil de cette période, et ben on construit la profondeur, la vitalité et l'âme du troisième temple. Et on prépare l'avenue du Mashiach. Voilà. Et ça, c'était une écouda, c'est pour ça que c'est une période de construction. Et c'est ça, Ben Hametzarim. Il y a la mauvaise limite, parce que c'est une période de rigueur, c'est une période de difficulté, c'est une période de danger, c'est une période où il n'y a pas un mazal très mauvais. Et d'un autre côté, il y a une bonne limite, parce qu'on est en train, avec ce deuil, cette demande et cette filote, et c'est toute ça la route qu'on respecte bien, Bezrat Hashem, et ben on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu de nous faire descendre un troisième Beth Amikdash. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant? C'est pas possible qu'il n'y ait pas de questions. Pas de questions? Alors on continue. Le Rav me fait aussi remarquer dans ses livres au nom du Bnei Issachar que pendant les 3 semaines de Ben Hametzarim, on va lire Pinchas, Matot, Masé, Devarim. C'est pile les parachutes qui parlent du partage d'Eretz Israël, avec l'histoire le tirage au sort, etc. Comment ça s'est passé pour le partage d'Eretz Israël. En vérité, de l'héritage d'Eretz Israël. Pourquoi Ezra a fait en sorte que on lit ces passages-là? C'est Ezra qui a fait les parachutes et qui a décidé quand on lisait quoi. Il a aussi décidé qu'on lit la Torah, on ne reste jamais 3 jours sans lire la Torah, parce que c'est un tsahar. Comme on a vu, Yona, il est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Akash Baruch Hu, il n'a jamais, on voit rarement les tzadikim rester plus que 3 jours en souffrance. Et donc, Ezra, il a institué qu'on lise 3 fois la Torah, qu'on lit la Torah. On ne reste jamais 3 jours sans la Torah, on l'a lu aussi Shabbat après-midi. Alors maintenant, il a fait en sorte aussi, comme je vous l'ai dit, que pendant cette période-là de deuil, on lit le partage d'Eretz Israël. Alors, c'est justement pour que on n'oublie pas que cette terre nous appartient et que, même si le temple n'est pas reconstruit, elle nous appartient et on attend, Bezrat Hashem, de pouvoir y retourner. Et d'où on peut se demander, Laura va poser la question, il a dit, comment ça se fait que tous les Juifs, pendant toute la génération, on dit Shana Abba Beirushalem, même des Juifs qui ont jamais, à l'époque, il n'y avait pas les avions ni rien, des Juifs, ils ont passé 10 générations sans mettre un pied en Eretz Israël. Après qu'on prenait l'avion, pour aller en Israël, c'est à Dochamo, à Dodan. Il y a des gens qui vivaient loin. Après que les gens qui ont vécu en Afrique du Nord, ils allaient en Eretz Israël, comme nous aujourd'hui, on fait un coup d'avion. Il faut y rester 1, 2, 3 générations sans mettre le pied en Eretz Israël. Et celui qui allait, il ne revenait pas, il allait pour mourir en Eretz Israël. Donc comment? Il y a eu cette envie d'aller en Eretz Israël. Pourquoi cette envie? On ne la connaît pas, on ne sait pas. Bon, on a lu dans la Torah, que c'est Chachou, dans la Gemara, nos Chachamim, ils se roulaient dans la terre d'Israël, que tout celui qui fait Arba Amot en Eretz Israël, c'est Mechaper ses fautes, etc. Mais quand même, d'où vient cette envie d'aller monter en Eretz Israël? Ben, alors, c'est un peu lié avec notre histoire qu'on vient de dire maintenant. C'est qu'on voit dans Vaet Hanan, Moshe Rabbeinu, il a fait 515 filotes. Et Akash Baruch Hu lui dit, Rablar, ça suffit, arrête-toi là. Alors la question classique, pourquoi Akash Baruch Hu il a laissé faire les 515? Akash Baruch Hu savait très bien qu'il n'allait pas le laisser rentrer. Il fallait l'arrêter à la première, à la deuxième. Pourquoi tu le laisses faire 515? Bon, il y a plein de raisons. Les tuyaux de Moshe elles sont gardées pour les générations, pour les communautés qui sont en difficulté, pour des cas très graves pour un Israël. Mais en vérité, quand Moshe Rabbeinu il a eu cette envie d'aller en Eretz Israël, qui n'a pas été assouvi, eh ben, il a eu un manque. Eh ben, ce manque-là, il nous est resté à nous dans toutes les générations. Que tous les Juifs, ils rêvent d'Eretz Israël, ils aimeraient vivre en Eretz Israël. On aime Eretz Israël grâce justement à cette
envie de David, de Moshe Rabbeinu. Mais c'est la même histoire avec David. David Amelech, il est resté sur sa faim, il n'a pas pu construire le Beth Amikdash. Mais son envie, c'est ça qui a permis au Beth Amikdash d'être construit, et aussi notre envie à nous qui permettra la reconstruction du troisième Beth Amikdash. C'est pour ça qu'Hachem il a laissé faire ces 550 pilotes. Pourquoi? Comme ça enracine dans le cœur de tous les Juifs une envie, comme Moshe Rabbeinu, de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a quand même laissé Moshe Rabbeinu regarder Eretz Israël, mais sans pouvoir y rentrer. Voilà. Deux secondes, encore un petit truc à rajouter. Je n'ai pas fini, hein, je suis qu'au début du cours. En tous les cas, voilà. Celui qui ne passe ces 3 semaines comme si de rien n'était, eh bien, il ne participe pas à la construction de l'âme du troisième Beth Amikdash. Et regardez jusqu'où ça va dans la halakha. Il y a une marloquette dans nos Chachamim. Rabbi Yehuda Nassi a dit, quand Tisha B'Av ton Shabbat, on ne repousse pas dimanche, on ne le fait pas du tout. Et Chachamim dit non, on le repousse à dimanche. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que les Juifs ils s'endeuillent. Parce que sinon, ils vont l'oublier et ils ne vont pas désirer le troisième Beth Amikdash. Sinon, on n'en parle pas tellement pendant l'année, un peu reté dans Birkat Amazon, mais on n'en parle pas tellement. Bon, dans la Mida, Bonne Yerushalayim, à la fin, on le dit comme ça. Donc, c'est important, cette période-là. Voilà. Alors, vous avez une question? J'ai entendu quelqu'un qui avait une question? Pas de question. Alors, on continue. Regardez ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit qu'un juif qui met les tefilin, il est mekayem, ce qui est marqué dans la Torah, va sous les migdash veshachanti betocham. Vous ferez un mishkan et je résiderai parmi vous. Un juif qui met les tefilin, Akadosh Baruch Hu, kaviachol, il réside en lui, ce qu'on appelle les markava la shechina. Il est le support, le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, il faut qu'il se conduise bien par ailleurs. Quel rapport? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai dit une chose pareille? Les tefilin, c'est comme si on applique le verset, Akadosh Baruch Hu nous dit, je ferai un mishkan, vous ferez un mishkan et moi je viendrai, Akadosh Baruch Hu viendra résider parmi nous. Quel rapport avec les tefilin? En vérité, très, très court, il y aurait de quoi faire X cours sur les tefilin, mais de façon très simple, très courte. Les tefilin, il y a 4 compartiments ici. Ça correspond, sur le tefilin Shel Rosh, ça correspond aux 4 sens qu'il y a sur le visage. Il y a les yeux, il y a l'odorat, il y a le goût et il y a l'audition. C'est les 4 sens. Donc on met au service d'Akadosh Baruch Hu les 4 sens. Et dans le tefilin de la main, il n'y a un seul compartiment. Ça correspond au 5e sens, c'est le toucher. Et donc celui qui met tous ses sens au service d'Akadosh Baruch Hu, alors bien entendu, il se soumet à Akadosh Baruch Hu et on peut dire qu'Aviachol, Akadosh Baruch Hu, il réside parmi lui parce que justement il se conduit en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Et donc le Rav aussi fait remarquer aussi. Alors je vais continuer sur une belle chose que le Rav a fait remarquer. Il a dit il a fait remarquer le Rav, comment ça se fait que Aaron à Cohen est mort Rosh Chodesh Av, pile au moment où on diminue la joie. Le Rav, il a cité le Harizal qui dit que, pourquoi on dit Shalom Aleichem tout de suite après Birkat Alevana? Vous n'avez pas remarqué, après Birkat Alevana, les hommes disent Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Pourquoi? Quel rapport de dire maintenant Shalom Aleichem après Birkat Alevana? Parce qu'en vérité, la première marloquette de l'histoire, c'est la marloquette entre la lune et le soleil. Vous connaissez le fameux Midrash, elle ne voulait pas être aussi grosse que le soleil, elle voulait être plus grosse. Finalement, Hachem lui a dit, je te diminue. Et donc la lune, à cause de ça, elle est plus petite, elle est cyclique. Et donc le symbole de cette marloquette-là, de base, la première marloquette de l'histoire, c'est Rosh Chodesh. Sinon, il n'y aurait pas eu de Rosh Chodesh. Parce que la lune est cyclique à cause de cette marloquette. Et c'est donc pour ça que après Birkat Alevana, on se souhaite tout de suite Shalom Aleichem. Parce que cette histoire-là de lune, c'est la première marloquette de l'histoire. Et donc, on se souhaite tout de suite Shalom Aleichem. Maintenant, on sait, deuxième point, on sait que le mois de Av, c'est le mois de la discorde. C'est le mois des événements désagréables pour le peuple d'Israël. Et on voit aussi de nos textes que Aaron, c'est le symbole de la recherche de la paix. Et donc, il était naturel et logique que le jour de l'Eïloula de Aaron, du décès d'Aaron, tombe pile le jour de Rosh Chodesh Av. C'est le jour de la Rosh Chodesh, c'est le jour qui rappelle la première marloquette. Le jour où en plus à Rosh Chodesh Av, c'est le jour où on diminue la joie.
Et ça vient adoucir justement la racine de la marloquette, puisque Aaron était Oef Shalom, Vérodef Shalom. Donc c'était normal, entre guillemets, c'était le bon moment. Hachem, il a fait exprès mourir à ce moment-là, pour justement, au mois de Av, ils viennent apporter du Shalom, alors que toute l'histoire, c'est une histoire de haine. Il vient réveiller l'amour du prochain. Et en vérité, regardez le Meshach Chochma, il dit quelque chose de joli, il dit que c'était la dernière limite. Pourquoi? Parce que si Éléazar, son fils, lui a succédé, il y avait les 30 jours de deuil, et après 40 jours de formation. Ça fait pile 70 jours entre Rosh Chodesh Av et Yom Kippour. Donc c'était nécessaire qu'il meure ce jour-là. Voilà. Et maintenant, nos Chachamim nous disent aussi que, vous savez, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam, Talmidei Chachamim, il rapporte le Shalom dans le monde. Et la Gemara Shabbat, elle dit quelque chose de terrible, elle dit que le temple a été détruit parce qu'on faisait honte au Talmidei Chachamim. Shabbat 119, la Gemara dit ça. C'est pas très connu. Il y a 1000 explications pourquoi il y a eu le temple détruit. Enfin, il y a plein d'explications. Une des explications que dit la Gemara, c'est ça. Et donc, le mérite des Talmidei Chachamim n'a pas protégé les Juifs qui vivaient à cette époque. Maintenant, dans le Shara Kavanot aussi encore, il est marqué une question énorme qui se pose. Il dit que le Harizal, il est bon de l'après-midi, le jour de Tisha B'Av, le soir de Tisha B'Av, le matin, on s'assoit par terre, ou c'est un petit coussin, mais l'après-midi, on peut s'asseoir sur une chaise normale. La question qui se pose, c'est que ce n'est pas du tout logique, puisque Gemara nous raconte qu'il y avait un Rav qui a dit « Si c'était à mon époque, on a fixé le jeûne de Tisha B'Av, j'aurais fixé le 10 Av. » Pourquoi? Parce que le temple, il a commencé à brûler l'après-midi du 9 Av. Et surtout, toute la journée du 10 Av. C'est pour ça que le 10 Av, on a le minhag de ne pas prendre de vin, pas prendre de viande, on attend au moins jusqu'à Chatzot. Il y en a qui attendent toute la journée du 10 Av, parce que c'est un jour terrible, le 10 Av aussi. C'est le jour où le rov du temple a brûlé le 10 Av. Il a juste commencé à brûler le 9 Av. Alors si c'est ça, s'il a commencé à brûler l'après-midi du 9 Av, pourquoi nous, on commence à dire des versets de consolation l'après-midi du 9 Av? Pourquoi nous, l'après-midi du 9 Av, on commence à s'asseoir sur une chaise et on n'est pas assis par terre? Ça devrait être pire. Ça devrait être pire l'après-midi du 9 Av. Alors la Gemara, elle raconte que pardon, excusez-moi. La Gemara raconte dans Parashat Kedushin quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit que elle pose la question, c'est la Gemara, elle dit pourquoi on dit Mizmor? Le psaume 79, c'est Mizmor, je vais vous le lire. Mizmor la Asaf, un chant d'Asaf, on aurait dû dire une complainte d'Asaf. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Des choses terribles. Ils sont venus des non-juifs dans ton héritage, c'est le temple. Timou et Techal Kotchecha, ils ont rendu impur ton temple. Samouat Yerushalayim, ils ont détruit, ils ont mis Yerushalayim en morceaux. Nadmut Nafalat Avadecha, Machal Ofashamaim. Tes serviteurs, le cadavre de tes serviteurs, ils les ont donné comme nourriture aux oiseaux. Basa Chasidecha Lechayoto Aretz. La chair de tes chassidim, il y avait des tzadikim, ils les ont donnés aux bêtes sauvages de la terre. Shafou Damam Kamaim, ils ont versé leur sang, Sevivot Yerushalayim, autour de Jérusalem, Ben Kover, et il y avait, ils n'ont pas pu être enterrés. Alors, quand on dit Mizmor, on aurait dû dire Kina, un pleur, quelque chose de triste. Mizmor, c'est quelque chose de joyeux. La Gemara raconte, elle répond, elle dit qu'en vérité, l'après-midi de Tisha B'Av, quand les Juifs ont vu que le temple commençait à détruire, en fait, ça fait plusieurs jours que les Romains, ils venaient, ils frappaient, ils tuaient des Juifs. Le siège a duré 2 ans et demi. Et là, ils sont rentrés, ils ont commencé à tuer plein de Juifs. Et les Juifs, ils se sont dit, Akash Baruch Hu veut nous éliminer complètement. Mais quand les Goïms ils se sont déchaînés sur le temple, les Juifs, ils ont dit Mizmor. Pourquoi? Parce que maintenant, Hachem, il déverse sa colère, il les laisse se déverser leur colère sur les pierres et le bois du temple. Et bien, nous, on ne sera pas éliminés complètement. C'est pour ça que ça s'appelle un Mizmor, parce qu'en vérité, on n'a pas été tué complètement. Parce qu'Hachem a déversé sa colère sur les pierres. Et c'est pour ça que l'après-midi de Tisha B'Av, on s'assoit sur des chaises et on dit des psukim de consolation. Voilà. Et aussi, deuxième explication, on dit que le Mashiach est né
l'âme du Mashiach va naître, ou est née, selon la Gemara Yerushalmi, elle est née déjà euh, le 9 Av. Le Zohar Kadosh dans Parashat Balak qui dit que, en vérité, l'âme du Mashiach est prête. Et il y a un homme sur terre qui, un beau jour, il ne sait même pas qu'il est le Mashiach, comme Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'il y ait eu l'épisode du buisson, à 80 ans, il ne savait pas qu'il était le libérateur de Israël. Même s'il y a eu tout ce qu'il y a eu à sa naissance, la maison emplie de lumière, etc., Hachem n'était pas venu lui dire tu es le Mashiach d'Israël, tu vas les sauver, tu vas les sortir d'Égypte. Et bien c'est pareil. La Neshama, elle est quelque part dans un endroit dans le ciel qui s'appelle Kansi, je ne rentre pas dans les détails. Celui qui veut voir, il a qu'à voir Zohar Kadosh Parashat Balak. Et cette Neshama-là, elle attend de descendre dans un homme. Il ne sait pas encore qu'il est le Mashiach. Le jour où Akash Baruch Hu, il la met dans cet homme-là, eh bien, Akash Baruch Hu, ça va être lui le Mashiach. Mais lui-même, il ne le sait pas encore. Et donc, la Neshama du Mashiach, elle est née le 9 Av. C'est pour ça que les femmes, l'après-midi du 9 Av, elles nettoient la maison, etc., pour montrer leur émouna dans la délivrance prochaine. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Au pire moment de l'année, le jour de Tisha B'Av, l'après-midi, il naît la racine, la racine de la délivrance. Comme au sommet de la construction du temple, est née la ville de Rome, c'est la racine de la chute quand il s'est marié avec la fille de Paro. Donc en vérité, il y a des moments comme ça inattendus, des moments cachés. Madbera, Akadosh Baruch Hu, il peut nous sortir de toutes les situations. Comme l'histoire de Ruth, alors qu'elle était dans une catastrophe, c'était ma chère qui allait sortir d'elle, ou Yehuda avec Tamar, c'était catastrophique. Eh ben, il est sorti le Mashiach d'elle, etc. Lot avec ses filles, il a été avec ses filles. C'est le Mashiach qui va sortir de cette union incestueuse, etc. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Des fois, dans des situations terribles, c'est là que pointe la délivrance. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que nous dit Srazal. D'accord? Alors, regardez, il y a un Yerushalmi qui n'est pas très, très connu. Je m'excuse, je vais allumer la lumière. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Pas de questions. Regardez ce que dit la Gemara, il dit quelque chose d'impressionnant. Dans la Gemara Yerushalmi, dans Masechet Brachot, le Rav le cite cette Gemara, il dit qu'il y avait un juif qui labourait, et d'un seul coup, il entend d'un seul coup, sa vache, elle commence à beugler de façon terrible. Okay. Et il y avait à côté de lui un Ishmaéli, et qui a entendu le bruit de la vache, lui dit, moi, je comprends de ce que dit ta vache que maintenant le temple est détruit. Après quelques minutes, la vache fait encore, pendant qu'il laboure, la vache pousse un cri énorme, et l'Ishmaéli lui dit, moi maintenant, du cri de ta vache, j'entends que le roi Mashiach est né. Parce que dit la Gemara. Alors le juif demande à cet Ishmaéli, qu'est-ce que tu as compris? Où est-ce qu'il est né le Mashiach? À Bethléem. Très bien. Alors le juif, il va jusqu'à Bethléem et il vérifie effectivement. Alors il lui dit comment il s'appelle cet enfant? Menachem. Comment il s'appelle le Mashiach? Menachem. Très bien. C'est pas apprendre les Midrashim al-Pipchoto, mais regardez quand même, c'est intéressant. Ce que dit la Gemara, c'est toujours intéressant. Ce juif, il a vérifié. Il a entendu que Béhémetz, le temple a été détruit. Il a vendu sa vache, il a vendu ses biens. Il est parti dans la ville de Bethléem. Il a vu une maman. Il lui a dit, est-ce que tu as eu un enfant le jour de Tisha B'Av? Il lui dit oui. Il lui dit, pourquoi tu ne l'achèterais pas des habits? Il lui dit, il est né le jour de la destruction du temple. C'est un enfant qui a apporté un mauvais mazal pour Am Israël. Alors ce bonhomme, il lui dit, pas du tout, pas du tout. Je lui ai préparé des habits pour cet enfant. C'est un enfant de tzaddik et il a en lui le roi Shel Mashiach, ce que dit la Gemara. La Gemara, elle raconte qu'il est passé du temps et le vent est venu et il a emporté cet enfant dans le ciel.
c'est quand même pas très connu comme marin, et c'est ce qu'on appelle le roi Shel Mashiach. Maintenant, cette Neshama, elle est là-bas, dans le ciel, et que il descend pour la faire venir dans un tzaddik, qui ne sait pas encore qui va être le Mashiach. Voilà. Maintenant, ça, c'est une chose. Et donc, il est né, le Mashiach, le 9 Av, déjà né. Voilà. Maintenant, regardez ce que dit la Gemara. Elle dit quelque chose d'extraordinaire. La Gemara dans Brachot page 3, elle nous dit, Amar Rabbi Yossi dit, une fois, je voyageais, et je suis rentré dans une espèce de ruine, une ruine de Jérusalem, pour faire Shachari ou Mincha, pour prier. Léonavi est venu, il m'a attendu à la porte que je finisse ma prière, et il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu as entendu dans la ruine? Alors je lui ai dit, j'ai entendu comme une colombe qui pleurait et qui disait, malheur aux enfants qui par leur faute, j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé mon temple et je les ai éparpillés parmi les nations. Et Léonavi répond, lui dit, écoute-moi bien, je te le jure, sur ta tête, que ce n'est pas seulement maintenant que cette voix-là est venue pendant que tu priais, mais chaque jour, 3 fois par jour, cette voix-là, elle dit ça. C'est la Shekhinah qui parle. Et pas seulement ça, c'est qu'à chaque fois que les Bnei Israël se réunissent dans les synagogues et dans les Beth Midrash et disent Amen, Yeshem Rabam et Barar, que le nom d'Hachem soit béni, etc. Ils soient agrandis et le grand nom d'Hachem soit béni, etc. Akash Borou, entre guillemets, pas comprendre textuellement, bouge sa tête et il dit heureux le roi que l'on loue de cette façon auquel on dit Amen et Shema, que son nom soit grandi, c'est une très grande louange d'Amen et Shema Rabba. Ok? Et malheur au père qui a exilé ses enfants, malheur aux enfants qui sont exilés de la table de leur père. D'où l'importance de faire très attention de bien dire Amen et Shema Rabba. Ça, c'est un texte qui n'est pas très connu, mais il faut le savoir. Voilà. Alors maintenant, on vient de lire dans le Teilim 79, il y a marqué Ve'en kover. Les chassidim d'Hachem, les tzadikim qu'il y avait à l'époque, ils ont servi comme nourriture aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, aux bêtes sauvages de la terre. Ve'en kover, parce qu'ils ne sont pas enterrés. Et même plus que ça, dans l'histoire de Bétar, la Gemara a dit, mais elle parle de millions de juifs qui ont été tués. Il y avait une rivière de sang qui allait jusqu'à la mer. Une rivière de sang pendant des mois et des mois, tellement des millions de juifs ont été tués. Les goïms, ils ont pris les corps des juifs, ils en sont servis comme barrière entre un champ et un autre. Et ils disent que le sang, quand il passait dans le champ, il faisait une vigne super bonne. Le vin était très très bon grâce au sang des juifs. C'est terrible ce que dit la Gemara, mais je vous le cite textuellement. Alors maintenant, David Ameller, il insiste dans ce WhatsApp, enfin, il insiste comme ça, il dit ils n'ont pas pu être enterrés. Et alors, on dirait que c'est le plus important, ils n'ont pas pu être enterrés. Ouais, c'est terrible. De toute façon, ils sont morts. Ça change quoi? Pourquoi c'est si important pour que David, le Teilim le précise, qu'ils n'ont pas été enterrés? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible? Alors, il faut savoir, le Rav explique ainsi, il dit que, et c'est connu, qu'une fois qu'une personne est enterrée, il y a un processus de kapara qui commence pour le mort. Okay, c'est pour ça que, tant qu'il n'est pas enterré, c'est une douleur, et c'est une douleur pour le défunt d'attendre. C'est pour ça qu'on se dépêche vite d'enterrer. Et c'est la raison pour laquelle aussi, la personne qui a un mort dans sa famille, dans les 7 proches, il est quitte de toutes les mitzvot positives de la Torah. Bien sûr, il doit respecter les interdits de la Torah. Il ne peut pas manger du cochon, il ne peut pas porter du chatnez, il ne peut pas transgresser Shabbat. Mais les mitzvot positives, faire le kidouche, mettre les téfilines, faire le schéma, je ne sais pas, faire la prière, faire shahakol, il ne peut plus rien faire. Tant qu'il n'a pas enterré son mort, il n'est pas tour de tout ça.
Pourquoi? Pour qu'il soit concentré pour enterrer son mort le plus vite possible. Donc c'est une douleur terrible que Dieu préserve d'avoir, ça s'appelle une situation de Havel, d'avoir un mort qu'on ne peut pas enterrer. Et là, à Bétar, par exemple, ils n'ont pas été enterrés pendant 7 ans. Et c'est ça que David Ameller insiste. Il dit, V'en kover, ils n'ont pas été enterrés. Alors c'est quand même, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi on insiste là-dessus? Parce qu'en vérité, tant qu'il n'y a pas ce processus de kapara, c'est qu'Akash Baruch, donc on ne les enterre pas, il n'y a pas de processus de kapara, c'est qu'Akash Baruch il est encore très fâché. C'est pour ça que David Ameller insiste là-dessus. Et c'est pour ça que Hachem, il ne nous laisse pas les enterrer, c'est qu'Akash Baruch il est encore en colère. Et donc, quand à Bétar, les goïms ont permis que l'on enterre ces juifs qui sont restés, juifs et juives, enfants et vieillards et femmes, etc., qui sont restés pendant 7 ans sans être enterrés sous le soleil d'Israël, les Chachamim ont institué une 4e bracha au Birkat Hamazon, ce qu'on dit Atov Ametiv. Atov, que les corps n'ont pas pourri. Imaginez, c'est un S, 7 ans, des millions et des millions de juifs, 7 ans comme ça, le corps au soleil, et Vametiv, ils nous ont laissé enfin les enterrer. Donc, pourquoi maintenant c'est si important? Parce que ça veut dire qu'Hachem, entre guillemets, il est moins fâché avec nous. Tant qu'ils n'étaient pas enterrés, c'est qu'Hachem ne nous laisse pas les enterrer, c'est qu'Hachem il était fâché avec ces gens-là qu'il y a eu à l'époque du temple, etc. Donc il ne les laissait pas commencer leur processus de kapara. Voilà. Maintenant, je vais vous lire encore un passage. Regardez ce que dit l'Agmara dans Masechet Ta'anit, page 29. Ils nous disent Tano Rabbanan, Kesherare Bet Hamikdash Berishona, quand le temple a été détruit, le premier temple a été détruit, Nikabetsu Kitot Kitot Shel Peche Keuna. Les jeunes Kohanim se sont rassemblés. Maftechot Eichal Beyadam, ils avaient les clés du Bet Hamikdash, des portes du Bet Hamikdash dans leurs mains. Vaoulou les gars Eichal, vous connaissez la fameuse histoire, ils sont montés sur le toit du Bet Hamikdash et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Voil Velo Zachinu Liot Gizbarim Nemanim, puisqu'on n'a pas mérité d'être des responsables du temple dignes de ta confiance, puisque tu détruis le temple, eh bien voilà les clés. Voilà les clés. Et ils ont jeté les clés en l'air, et il y a comme une main qui est descendue, qui a pris les clés. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Moussaf. On peut dire que c'est ça ce qu'on dit dans le Moussaf des fêtes. On ne peut pas apporter des sacrifices. Le Moussaf de Yom Tov, on dit on ne peut pas apporter à Kadosh Baruch Hu des sacrifices. Mitna al-yad, à cause de la main que tu as jetée sur le temple. Alors la main, c'est la main destructrice, mais aussi cette main-là pour récupérer les clés. On ne peut pas encore retourner au Beth Amikdash. Maintenant, c'est quand même bizarre parce qu'il y a un prophète qui dit que les Kohanim, regardez ce que dit le prophète, il nous dit la chose suivante. C'est dans Irmiyahu, Perek, Bet. Les Kohanim, ils n'ont pas dit où est Hachem. Et ceux qui rassemblaient la Torah, ils n'ont pas recherché Akash Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en vérité, il y avait des signes que le temple allait être détruit. Chachamim nous disent que des années et des années avant la destruction du premier temple, il y avait les portes qui s'ouvraient tout seuls. Le Ner HaMa'arevi, les lumières de la Menorah, il y avait une lumière qui s'éteignait jamais. Eh bien, elle a commencé à s'éteindre. D'ailleurs, le roi Yoshiyahu HaMelech, il a vu l'état spirituel d'Israël, il entendait les prophètes qui commençaient à raconter que ça allait mal se passer et que les Juifs ne faisaient pas de tchouva. Il a pris dans le Kodesh HaKodashim le Aron HaKodesh et il a caché. C'est pour ça qu'on ne sait pas où est le Aron HaKodesh aujourd'hui avec l'étape de la loi. 40 ans avant la destruction du premier temple, il a caché. Et dans le deuxième temple, on ne savait pas où il était. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le deuxième temple, il n'y avait rien.
Donc ça, il y a toujours des signes. Il n'y a jamais des choses qui se passent sans qu'il y ait des signes. Et c'est ça que Chachamim nous ont dit. Le Rav l'a dit cette semaine. Chacham yoter minavi. Un Chacham adif minavi. Un Chacham, c'est plus qu'un prophète. Parce qu'un prophète, si Akash Baruch Hu lui dit, ben, il comprend. Si Akash Baruch Hu lui dit rien, il ne comprend pas. Mais tandis qu'un Chacham, il arrive à voir qu'il y a des signes. Il y a des signes, il y a toujours des signes. Toujours on dit, ah mais j'aurais dû me douter parce qu'il y a ça et ça qui s'est passé avant. Seulement on n'est pas réveillé, on n'est pas. Mais le Chacham, il fait attention, il voit, il comprend. Il comprend les choses qui se passent, ce qui se passe dans le ciel. Regardez, le Rav, il a prévu ceux qui sont dans mon groupe, ils peuvent aller le 6 janvier 2020, avant même qu'il y ait 3 ou 4 mois avant le premier confinement. Le Rav a dit, il va se passer un truc colossal qui va affecter le monde entier. En janvier 2020, c'était juste avant les premiers, on a entendu, c'est même pas ça vous dire le mot Covid. Vous comprenez? Donc c'est ça, Chacham Hadith Minavi. Et bien les Kohanim, c'est ce que dit le Navi. Pourquoi vous n'êtes pas demandé où Hachem? Vous voyez qu'il se passe des choses bizarres dans le Beth Amikdash. Vous voyez que les Navi viennent et vous préviennent qu'il faut faire tchouva. Vous avez des signes. Quand il y a des signes, il faut se réveiller. C'est des signaux d'alarme. Et si on ne le fait pas, après, il faut pas se plaindre. Voilà. Maintenant, le Rav pose la question. Il nous cite un Midrash qui nous dit pose la question au Midrash, qui pourra détruire Amalek? Le Midrash nous dit, nous avons une tradition que seulement les enfants de Rachel, Imanout, pourront se débarrasser de Amalek. Ah, pourquoi? Quel rapport? Eh bien, c'est que le Rav explique ainsi. Chez Rachel Imanou, vous savez l'histoire aussi, Rachel Imanou, c'est grâce à, on dit, Akash Baruch Hu va dire, Abraham, Isaac, Yaakov, quand il va y avoir l'exil, ils vont prier Akash Baruch Hu va dire, non, il n'y a que quand Rachel est venue, il a dit, voilà, moi je vais te donner ma sœur, je vais donner mon mari à ma sœur. Et il n'y a que ça, Akash Baruch Hu, il a accepté Rachel Imanou, il a promis que les Bnei Israël vont revenir. Rachel Imanou. Il faut comprendre que le Kever Rachel, c'est quelque chose, c'est juste en dessous le kotel. C'est très, très, très kadosh le Kever Rachel. C'est très, très, très kadosh le Kever Rachel. J'ai cité dans mon groupe une histoire qu'il y a des fois, il vaut mieux aller encore au Kever Rachel, etc. Donc c'est quand même très, très spécial le Kever Rachel. Et grâce à elle, Akash Baruch Hu, il a promis. Meni bekoler, ne pleure pas Rachel, etc. Et pourquoi? Et pourquoi c'est les enfants de Rachel qui peuvent détruire Amalek? Parce que Rachel, elle, c'était de l'amour. Et il y a plein de juifs qui ont fait des signes de chesed envers son prochain. Seulement elle, elle perdait. Une fameuse histoire comme ça, d'un Rav qui a fait un din Torah entre deux juifs. Et celui qui a perdu, il commence à insulter le Rav, le Dayan. Et le fils du Dayan, il assiste à la scène. Quand l'autre s'en va, il lui dit, papa, je ne comprends pas. Là, il a perdu 1000 euros. Cette semaine, il est venu il a montré les problèmes qu'il y avait dans la vache. Tu lui as rendu que la vache, elle est taref. Tu as décidé que la vache était taref, selon la halakha. Et donc, il a perdu 5000 euros. Il t'a rien dit, il a accepté. Il y a une très grande différence. Quand il a perdu 5000 euros, il a perdu 5000 euros. Mais là, il perd 1000 euros, c'est l'autre qui va les gagner. Et ça, c'est insupportable. Il y a plein de juifs qui ont fait des choses extraordinaires dans toute l'histoire. Mais Rachel Imanou, ce qu'elle a fait, elle a perdu et Léa, elle a gagné. Elle lui a donné son mari, elle a attendu 7 ans. Elle a perdu et l'autre a gagné. Et donc, c'est l'amour de l'autre apporté au summum. Et même Midrash qui dit qu'elle était sous son lit, etc. Avant, elle lui a donné les simanies. Enfin, vous connaissez l'histoire. Donc, Yosef et Benjamin aussi n'ont pas participé à la vente de Yosef. Ça aussi. C'est pour ça que les fils de Yosef, le Mashiach pourra venir par les descendants de Yosef et les descendants de Benjamin. Parce que justement, ils sont de Rachel, ils sont dans le Tov, ils sont dans le Chesed, ils ne sont pas capables de faire du mal aux autres. Et donc, le temple aussi, il a été construit sur le territoire de Benjamin. Donc, ceux sur lesquels la dispute et la haine gratuite n'a pas d'emprise, comme Yosef et Benjamin, comme je vous ai dit, ils n'ont pas participé à la vente. Rachel, leur maman, a été très bonne, même si elle perdait, il n'y a que eux qui pourront se débarrasser d'Amalek. Parce qu'Amalek, il se nourrit de la haine qui est entre nous. Regardez ce que dit le Midrash. Il dit un truc extraordinaire, un Midrash extraordinaire que le Rav a cité. Le Midrash dit la chose suivante. Quand Akash Baruch Hu a créé le fer, tous les arbres du monde se sont mis à pleurer. Ah, le fer, il va nous couper, il va couper des branches, il va nous faire du mal. Le fer a dit, c'est un Midrash, le fer a dit, ne vous inquiétez pas, moi je peux vous faire du mal que si vous m'aidez. Effectivement, un marteau, il a un manche en bois. C'est rare les marteaux qui ont un manche en plastique ou en fer. C'est vous qui allez m'aider à vous faire du mal. Et c'est exactement ça.
Akash Borou, il a détruit le temple parce que nous, on a détruit le temple. C'est nos fautes, c'est notre sinat chinam qui a fait que. D'ailleurs, la Gemara raconte que le temple, les murailles du temple descendaient un petit peu chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est nous. C'est Akash Borou qui l'a fait. Et tu crois que tu as gagné? Tu crois avec l'histoire avec Titus, c'est toi qui as détruit le temple? C'est moi qui ai bien voulu. C'est Hachem qui a bien voulu. C'est nos fautes qui ont fait que. Nos fautes sont le manche de la hache. Et donc, on doit se conduire à prendre la leçon de Benjamin et de Yosef, rappelez, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont pleuré, qui n'étaient pas capables de haine gratuite, qui étaient capables de don de soi. Il n'y a que comme ça qu'on pourra se débarrasser d'Amalek. Voilà. Et faire le tikkun aussi de la haine gratuite. Voilà. Et regardez ce que dit le verset. Le Rav cite souvent ça, on dit tous les matins. Asam gevuler shalom, chelef chetim yasbir. J'ai mis celui qui met dans son domaine le shalom, je le rassasierai de la graisse du blé, je lui donnerai une parnassa de folie. Celui qui met dans sa vie le shalom, il aura parnassa. C'est un verset qu'on dit tous les matins. Donc ça, c'est des choses très très importantes. Donc conclusion, si on veut faire partie de ceux qui reconstruisent le temple et non pas de ceux qui détruisent le temple, il y a clairement un travail à faire sur les mauvais traits de caractère et sur les relations avec notre prochain. Et donc, en plus de ça, un mauvais trait de caractère, c'est quelque chose qui se passe. La fameuse histoire, pourquoi Abraham Avinu, il a dit, il envoie Eliezer là-bas, etc. Parce que les mauvaises déotes, les gens qui pensent des choses, ils se trompent, ils croient en Vodazara, ils croyaient à Vodazara, les parents de Rivka. Ok, ça peut à la limite s'arranger, mais les mauvaises midotes, c'est des choses qui se passent. Et donc, si nous, on n'arrange pas les midotes, nos enfants seront encore pires que Dieu préserve. Comprenez? Voilà. Rabbi Chaim Vital a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est effrayant, il a dit que celui qui est son prochain, c'est comme s'il haïssait Akadosh Baruch Hu qui a créé son prochain. C'est quand même des phrases fortes. Donc, Kadakemar, il est marqué sur le registre de la haine, il est marqué que la haine, c'est la racine de tous les péchés. Et pour terminer, Masechet Kala dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'Amar Rabbi Nechemia, par la faute de la haine gratuite, il y a des disputes dans les couples. Les femmes peuvent faire des fausses couches et les petits-enfants meurent, chas v'shalom. Car, et il explique comme ça la Gemara, puisque la personne et les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les juifs, alors ce sont ses propres enfants qui vont prendre. Alors attention, c'est pas à prendre dans tous les sens. C'est pas tous les gens qui se disputent avec leur femme, ou tous les gens qui Dieu préserve leur femme à fin d'avortement, ou tous les gens que Dieu préserve qui ont un enfant qui est mort, Dieu préserve, que ça veut dire qu'ils font la haine gratuite. C'est dans l'autre sens qu'il faut lire, comme moi j'ai dit au début. Cela entraîne cela, mais ce n'est pas tous les cas. Il y a d'autres cas pour lesquels il y a des disputes dans les couples, il y a d'autres cas pour lesquels il y a des avortements, d'autres raisons pour lesquelles il y a des avortements, d'autres raisons, Dieu préserve, pour lesquelles il y a des petits-enfants qui meurent, comme par exemple la mzouza qui n'est pas bien, ou par exemple dire Nédarim, etc., pas respecter les Nédarim. Donc, ce n'est pas à lire comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez des questions? J'ai entendu aucune question. Je me demande si... Il n'y a pas de questions? Bon, alors on continue. Oui, il y a une question? Pas de question. Ah, on continue. On va parler du Distevet parce que c'est lié. Le Rab, il a demandé, vous savez, le Distevet, c'est le jour anniversaire, si on peut dire, du début du siège du premier temple. Or, entre-temps, il a été détruit. Alors, dans l'histoire, entre les deux temples, on ne faisait plus le jeûne du Distevet, parce que le temple a été reconstruit. Dans le deuxième temple, dans le deuxième temple, on ne respectait pas le jeûne du Distevet, parce que le deuxième temple a été reconstruit. C'était le jeûne du siège du premier temple. Et bien pendant le deuxième temple, on ne faisait pas le Distevet. Et quand le deuxième temple a été détruit, on a remis le jeûne du Distevet qui nous rappelle le siège du premier temple. C'est pas très logique tout ça. Entre-temps, il y a le deuxième temple. C'est vieux, ça date du premier temple. Voilà. Donc, en plus de ça, ce qu'on voit dans l'Halacha, il y a un verset très spécial qui nous dit comme ça. Quand Kajbro parle nous raconte, le Tanakh nous raconte comment ça s'est passé le siège du premier temple, il y a marqué Ben Adam tablecha et Hashem ayomazé, fils de l'homme, écris-toi bien ce jour-là, et etsem ayomazé, en plein ce jour-là particulier,
Samach Meler Babel El Yerushalayim. Il s'est approché, le roi de Babel, de Jérusalem, Be'etzem Hayom Hazeh. Encore une fois, on a une règle. D'où on sait que Kippour, qui tombe Shabbat, on jeûne, même si c'est Shabbat, parce qu'il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh, vous jeûnerez. Quand il y a marqué Be'etzem Hazeh, c'est Afilou Be'Shabbat. C'est une règle. Donc, 10 Tevet qui tombe Shabbat, on doit jeûner. Seulement les Chachamim, ils ont fait dans le calendrier que ça tombe jamais Shabbat. Mais par exemple, tous les 4-5 ans, ça tombe le vendredi. Et quand ça tombe le vendredi, on ne fait pas Kiddush quand il fait encore jour. Ou... On attend la nuit noire de vendredi soir pour faire le Kiddush. Parce que 10 Tevet, il repousse Shabbat. Maintenant, comment ça se fait que ce jeune-là, il repousse Shabbat? Le 9 Av, il ne repousse pas Shabbat. Alors, il est plus que le 9 Av, il est plus que 17 Tammuz. Il faut croire que oui. Parce que là, il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Et quel rapport? C'est un truc qu'on a dit du premier temps. Alors, le Rav cite le Khatam Sofer qui explique ainsi. Il dit que, en vérité, pourquoi les Chachamim à la fin du deuxième temple ont remis à l'ordre du jour quelque chose qui commémore le début du siège du premier temple? Parce que la destruction du deuxième temple par l'aine gratuite prend sa racine dans le premier temple. Ah ouais? Oui. Comment ça s'est passé? Il dit le Khatam Sofer. Il dit que, vous savez que si Akadosh Baruch Hu a créé la haine, c'est qu'elle doit servir quelque part. La colère aussi. Le Rambam, il dit, la colère, il faut le minimum. La nava, il faut le maximum. Alors David Amelech, il dit, tachlit sinav sanetiv. Le but de la haine, je les ai haïs. C'est quoi le but de la haine? C'est haïr les gens qui luttent contre la Torah. Quand vous avez un Lieberman qui dit Daf Yomi, c'est de la cochonnerie, et ils foutent n'importe quoi, les gens collègues. Ces gens-là, bon, on n'a pas le droit de dire. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est capable de dire c'est une mitzvah de l'haïr. Donc, je ne vais pas le dire. Mais c'est, à l'époque, David Amelech a dit, pour les gens qui faisaient la guerre à la Torah, je les hais parce que la haine, elle a été créée seulement pour ça. Sinon, on ne doit pas avoir de haine. La Torah, elle nous dit. La Torah, elle demande. La Gemara, elle demande. Elle dit. D'un côté, il y a marqué tu n'haïras pas ton prochain. D'un autre côté, on te dit si tu vois la bête de ton ennemi. Alors, j'ai un ennemi ou j'ai pas d'ennemi? J'ai la haine ou j'ai pas la haine? Si c'est mon ennemi, c'est que je le hais. Et de l'autre côté, on te dit tu n'haïs pas. On te dit non. Tu le haïs parce qu'il fait la guerre aux mitzvot. S'il fait la guerre à la Torah et les mitzvot, tu as le droit de le haïr. Bon, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut haïr. Aujourd'hui, personne n'est au niveau de dire on a le droit de haïr. Au contraire, on doit, tant pis, qu'il fasse tchouva, il faut prier pour que les gens fassent tchouva. Ok? Mais cette haine-là que les Juifs avaient à la fin du premier temps, ils voyaient des Juifs qui faisaient du meurtre, ils voyaient des Juifs qui faisaient de la débauche, ils voyaient des Juifs qui faisaient l'idolâtrie. Il haïssait les tzadikim de l'époque, il haïssait ces gens-là à cause de le temple a été détruit. Il haïssait. Et donc cette haine-là, elle est restée avec eux. Même quand ils sont partis en exil, et ben Talmidei Chachamim, il haïssait les Juifs qui faisaient d'Averot à cause d'eux en exil, à cause d'eux il y a eu des morts, à cause d'eux il y a eu un drame national. Et donc cette haine-là, elle est restée. Et après, c'est devenu, entre guillemets, normal. Au début, c'était une haine de mitzvah. On haïssait les gens qui faisaient l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. C'était les tzadikim qui haïssaient ces gens-là. Mais à la fin, c'est devenu un haï pour un oui ou pour un non. Et donc les Chachamim, quand ils ont vu que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, ils ont été cherchés au siège du premier temple. Et ils nous disent qu'on doit respecter même le deuil qui commémore le début du siège du premier temple parce que la haine gratuite, elle a commencé au premier temple. Et maintenant, si on voit, le Rav fait remarquer que pourquoi quelqu'un qui fait un mauvais rêve, Shabbat, il a le droit de jeûner. Shabbat. Et pourquoi le 9 Av, on ne jeûne pas, on repousse? Il dit parce que quelqu'un qui fait un mauvais rêve, ça considère, ça a une influence sur ce qui peut arriver maintenant, dans quelques jours, dans une semaine ou dans un jour. C'est l'avenir pour lui. Donc il faut qu'il jeûne pour casser ce rêve, ce mauvais présage. Ou alors il dit dans Birkat Kohanim, il va à Birkat Kohanim, il dit ce fameux texte en dessous de maudit. Bien. Donc on a le droit de jeûner Shabbat. C'est comme le feu, dit le Zohar Kadosh, jeûner Shabbat, c'est comme le feu sur le mauvais rêve, ça l'élimine. Et pourquoi on a le droit? Parce que c'est l'avenir. Et maintenant, pourquoi Tisha B'Av on le repousse? Parce que Tisha B'Av, bon, c'est vrai qu'on a dit qu'on construit le troisième Beth Amikdash, mais en tous les cas, on commémore quelque chose de passé. Donc, si c'est pour commémorer quelque chose de passé, on le repousse. Donc, on a ce qui parle de l'avenir nous permet de jeûner Shabbat. Ce qui parle, comme
comme le mauvais rêve. Ce qui nous rappelle le passé, comme Tisha B'Av, on le repousse. Et voilà le 10 Tevet, on a le droit on a même la mitzvah de jeûner le Shabbat B'Etzem Hayom Hazeh, parce qu'en fait, Rachamim nous disent que le 10 Tevet, Akash Baruch Hu décide, est-ce que c'est cette année qu'il va construire le Beth Amikdash? Donc en vérité, le 10 Tevet, c'est vrai que ça nous rappelle le début du siège du premier temps, parce que c'est là qu'est commencé la haine gratuite. Mais c'est ce jour-là qu'Akash Baruch Hu décide, est-ce que cette année, il va reconstruire le troisième Beth Amikdash? Donc en vérité, ça concerne l'avenir, et donc on a le droit de jeûner le Shabbat. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous avez pour récapituler un peu ce qu'on a appris aujourd'hui, on a appris que, de même que le temple a été fondé sur une terre qui a été choisie par l'amour gratuit, les deux frères de ses propriétaires, la haine gratuite a détruit les fondations du temple, c'est pour ça que le temple ne pouvait pas tenir. Parce que cette terre, elle a été choisie pour l'amour gratuit. Ensuite, on a vu que grâce à notre attente du troisième temple, et notre deuil pendant ces 3 semaines, et les tikkun chatzot et toutes les halachot qu'on a citées, qu'on n'a pas le droit de faire en attendant que le temple soit reconstruit, et bien Akadosh Baruch Hu, il est bonné Yerushalayim au présent, on construit l'âme, on construit le ratzon, c'est ça qu'il va faire. Il y aura la marchava du Beth Amikdash qu'on est en train de construire avec notre deuil, et le maasé, ce que va construire le Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Rabbi Tzedek HaKohen et Yoa David. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est une période de construction dans laquelle il y a du bien. Ben Hametzarim, ça peut être aussi bien. La mauvaise limite et la bonne limite. Et donc, celui qui passe ces 3 semaines comme si de rien n'était, eh bien, il participe à la construction. Excusez-moi. Celui qui passe ces 3 semaines comme si de rien n'était, eh bien, ne participe pas. Il ne fait pas tous les halachot de deuil, il ne s'attriste pas sur la destruction du temple, il ne fait pas un examen de conscience, il ne fait pas une amélioration sur ses midot. Eh bien, il ne participe pas à la construction de l'âme du troisième Beth Amikdash. On a vu aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que un juif qui met les tefilines, il réalise le verset sous les migdash le shachandi betocham. C'est comme si on faisait résider à Kadosh Baruch Hu en Nukaviachol. Et donc, on a vu aussi que Mashiach est né en tous les cas, selon le Yerushalmi, le jour de Tisha B'Av, le jour même de la destruction du temple. Et ça nous apprend que dans les pires moments de la vie, c'est justement là que se cache la petite racine qui va donner une délivrance des milliers d'années après, ou un an après, ou une semaine après. Voilà. Et donc, à notre niveau, la préparation du troisième Beth Amikdash, c'est de se conduire comme ceux qui ont le pouvoir de détruire Amalek, c'est les fils de Rachel et Manou. C'est Yaakov et Yosef qui ont pleuré sur les coups, le de Beth Amikdash, etc., sans haine, puisqu'ils n'ont pas participé à l'avant de Yosef, et avec l'amour gratuit. Et donc, si on veut faire partie de ceux, pour conclure, qui reconstruisent le Beth Amikdash, et non pas de ceux qui détruisent le temple, eh bien, il y a clairement un travail à faire sur les mauvais traits de caractère et sur la relation avec notre prochain. Et pour terminer, on avait dit que le jour du 10 Tevet, c'est le jour à laquelle Baruch Hu décide s'il va reconstruire le temple cette année-là. C'est une question d'avenir et il repousse le Shabbat, même si dans le calendrier, dans les faits, on ne le fait pas tomber le Shabbat. Voilà. Le cours est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, Shavua Tov, respectez bien la halachot, encouragez. Merci, M. Cohen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cohen. Merci beaucoup. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci beaucoup. Je vous en prie. Shavua Tov. Merci beaucoup.